Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous préviens, il y a que... Non, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je blague, c'est du putaclic, comme on sait les faire. J'espère que vous allez bien ce matin. Je rassure tout de suite avant que ça pleure dans les chaumières, c'est le dernier mug de la saison. Mais il va y avoir plein de choses en live cet été. Et il y aura un mug aussi, seulement une fois par semaine, un autre horaire. Je vous reparlerai en fin d'émission du programme de l'été. Ne vous inquiétez pas, on part pas en vacances. Vous inquiétez pas, on part pas en vacances. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à vous dire. Vous pouvez partir tranquille. Nous, on part pas en vacances. Voilà. Le mug à 8 heures reviendra en septembre. Vous inquiétez pas non plus. Voilà. Mais il y en a plein de surprises pour cet été. Pas de stress. Calme. Méditation. Respiration. Retour sur soi. Bon, j'espère. C'est trop tard, je pleure. Je m'étais juré de ne pas pleurer. Hmm. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de plus voir nos têtes tous les matins. Ah, pas mal. C'est vrai. En fait, imaginez, vous êtes tous... Bon, putain. Là, vous êtes combien ce matin? 166 personnes devant moi. Ah, on démarre doucement. Comme quoi, hein, il y en a déjà, ils ne nous ont pas attendus, ils sont partis en vacances. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est que tu partes pas en vacances, justement. Moi aussi. Euh, Ah, j'avais peur, du coup, je suis allé sur Twitch. J'ai perdu de vue depuis que ce n'est plus sur YouTube. Ah oui, ça fait un petit bout de temps quand même, ça fait un an, Eric. Ah, on est 400, d'accord. Bah, ça c'est. Je vais peut-être faire un petit refresh. Un petit refresh, on est combien? Chez moi, on est combien? Ah bah non, non, il m'a toujours pas refresh. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voudrais remercier, avant qu'on démarre, IMAX pour ton Prime 13 mois. Yuki joue pour ton Prime 11 mois. C'est tout 07 pour ton Prime 11 mois. Et Lou Geneste pour aussi ton réabonnement, 10 mois d'abonnement. Il y a aussi The Polar pour ton Prime 13 mois. Merci M9A4X2. Ah ben ça c'était hier, mais merci quand même. Mais merci quand même. Quoi, vous êtes plus sur Periscope? Eh ben non, il n'y a même plus de Periscope. Allez, on va pas perdre de temps parce que c'est danse là pour le dernier. C'est pas danse avec les stars, c'est juste danse, beaucoup d'infos. De quoi on va parler ce matin? Ça va commencer par du drama. Ça va commencer par du drama puisqu'on va parler du code source du web qui a été vendu pour 5,4 millions de dollars. Maintenant, il va falloir payer chaque fois que vous allez sur le web parce que le web appartient... Non, je déconne justement. Je vous expliquerai tout ça. Ne vous inquiétez pas. On parlera d'une très belle histoire. On parlera de Wally Funk. Wally Funk qui va accompagner Jeff Bezos dans l'espace. Et je vous raconterai la très belle histoire de cette dame, Wally Funk, une octogénaire américaine qui va partir effectivement dans l'espace et qui le mérite bien, vous verrez. On parlera d'Harmony OS et une caméra de 200 mégapixels. Nokia retenterait un grand retour. On parlera également de Google qui repousse l'abandon des cookies de près d'un an. Donc on va encore pouvoir manger des cookies pendant un an, ça c'est bien. Je vous parlerai, c'est mon coup de cœur. Je ne l'ai pas mis en cerise sur le croissant parce que j'ai autre chose que je voulais vous mettre, mais je veux quand même vous montrer le truc absolument génial pour cet été. Une application qui va vous permettre à partir d'un tas de Lego, un gros tas de Lego, de vous dire quels sont les modèles que vous pourriez faire en identifiant les Lego dans la pile. Vous voyez déjà dans le visuel, vous avez compris comment ça marche, mais on en parlera, c'est absolument génial. Nous parlerons bien sûr, hein, pour la dernière fois de la saison, de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, et également d'Express VPN qui ne veut pas s'afficher.
afficher, dire si ça marche bien. Oh, le fail. Bon. Et on terminera par un article un peu plus sérieux. Ça sera une tartine. Une tartine. Qu'est-ce que vous risquez si vous insultez quelqu'un en commentaire? On fera un petit peu le point, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, effectivement, d'insultes dans les commentaires. Et justement, qu'est-ce qu'on risque à insulter quelqu'un sur Internet? Est-ce qu'on risque quelque chose, finalement? Eh ben, on se posera la question tous ensemble. Voilà le programme du jour. J'espère qu'il va. Oui, ExpressVPN est déjà parti en vacances, je pense. Euh, Ouais, non, j'arrive pas à refresh la page. Je sais pas pourquoi. Je crois savoir pourquoi. Je suis en bêta 2 iOS 15 et je pense que l'espèce de VPN d'Apple, qui n'est pas un VPN d'ailleurs, s'est activé et j'ai des problèmes d'accès à certaines pages. Bref. Euh, Vous risquez déjà un gros ban des familles. Oui, déjà. Ça, c'est la première chose. En tout cas, ici, si vous m'insultez, c'est coup de clé à molette. Mais direct. Super programme pour la dernière de la saison. Merci, Shaira. Merci à tous. Allez, on commence par cette news dramatique. Le code source du web a été vendu pour 5,4 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le web maintenant appartient à un gros riche avec un cigare qui maintenant va vous demander 1 € pour vous connecter au web chaque fois que vous essayez de vous connecter à quoi que ce soit? Est-ce qu'on en est là? On n'en est pas du tout là. Ne vous inquiétez pas. En fait, c'est Tim Berners-Lee qui est le créateur du World Wide Web. Oui, il y a un créateur du World Wide Web, en tout cas un co-créateur du World Wide Web, qui est l'interface graphique autour d'Internet, qui a mis en vente le code source du premier navigateur Internet de l'histoire sous la forme d'un NFT. Dois-je rappeler ce que sont les NFT? Je pense que oui. Les non-fungible tokens, token. C'est des actifs 100% numériques qui permettent d'authentifier une source. En gros, il a écrit un code source, il a mis un NFT certifiant son authenticité, et ce qu'il a vendu, c'est juste ces lignes de code. Mais le code en lui-même et le web n'a pas été vendu à quelqu'un pour 5,4 millions de dollars, contrairement à ce que tous les titres dans les influenceurs et les blogs osent vous dire en vous faisant peur, en vous disant que le web a été vendu pour 5,4 millions de dollars. Quelle pratique indigne. Le non-fungible token. Il y a quelque chose à faire autour de ça. Donc, une enchère a eu lieu la semaine dernière. Un acheteur a proposé 3,5 millions de dollars pour obtenir le jeton numérique du code source d'Internet. Au cours des 15 dernières minutes de la vente, les investisseurs se sont bousculés et le prix a grimpé jusqu'à 5,4 millions de dollars. L'acheteur a préféré rester anonyme. Hein, Elon Musk. Non, je dis n'importe quoi. On ne sait pas qui est l'acheteur. Évidemment, la vente de ce NFT ne change rien au caractère open source du web. Hein, le web, fondamentalement, est open source. Lors de la création du premier navigateur et du serveur web en 1889, Tim Berners-Lee a en effet refusé de breveter son invention. Si vous ne le saviez pas, il n'y a pas de brevet pour le World Wide Web. Le World Wide Web n'appartient pas à quelqu'un. J'ai dit 1800, non, 1989. J'ai dit 1889. Oula, non, 1989. Non, le web c'est vieux, mais pas à ce point-là quand même. Ça ferait un peu vieux quand même. Allez, allume la machine à vapeur. On va lancer quelque chose. Je suis fatigué. C'est la fin de saison. On comprend pourquoi. Donc il n'a pas breveté effectivement l'invention du web. Les codes et les protocoles de base du web sont libres de droit, comme ils l'ont toujours été. Je ne vends pas le web, précise-t-il. Vous n'aurez pas à commencer à payer de l'argent pour suivre des liens. Je ne vends même pas le code source. En fait, il vend une image que j'ai faite avec un programme Python que j'ai moi-même écrit
de ce à quoi ressemblerait le code source s'il était collé au mur et signé par moi. D'où le principe des NFT. Quoi qu'il en soit, tous les profits d'ailleurs de ce NFC ont été collectés et reversés à des œuvres de charité choisies par Tim Berners-Lee et son épouse. Donc il n'a pas non plus vendu ça pour s'en mettre plein les fouilles et payer son petit yacht de l'été, parce que c'est un petit yacht, hein, pour 5,4 millions de dollars, c'est pas du gros yacht quand même. Moi qui croyais qu'on pouvait acheter que des toiles en NFT, pas le web. Tu peux acheter, en fait, si quelqu'un crée quelque chose, ou même un objet, voici, ce vieux morceau, ce vieux morceau de gaffeur, je peux y coller un NFT et tenter de vous le vendre et de vous dire, même si je le détruis, voilà, je le détruis, je le mange, eh bien, vous aurez quand même, si vous avez acheté le NFT, vous aurez quand même le NFT du vieux morceau de gaffeur. Et si je décide que ce NFT sera un exemplaire unique, vous aurez l'unique exemplaire du morceau de gaffeur mâchonné par Jérôme. J'ai fait de la magie en direct. Non, mais je suis le Olicard de Twitch. Je n'arrive vraiment pas à comprendre cette logique d'achat du NFT. En fait, vraiment la meilleure analogie qui existe, c'est si vous achetez... j'essaye parce que après les gens ont du mal parce qu'ils confondent physique, virtuel. Vous achetez, imaginons, vous achetez la reproduction d'une photo d'un photographe célèbre, exemplaire 12 d'une photo, d'une reproduction. Les droits de cette photo ne vous appartiennent pas, forcément. Enfin, ne vous appartiennent pas. L'utilisation commerciale de cette photo ne vous appartient pas. Par contre, vous avez acheté l'exemplaire numéro 12 de cette photo. Et vous avez un certificat d'authenticité de la reproduction de cette photo. En gros, c'est pas plus compliqué que ça. Simplement, ça se passe sur Internet. Vous achetez un certificat d'authenticité qui n'est pas reproductible. Le non-fungible, ça veut dire pas reproductible. Donc personne, là, le code source du web tel qu'il l'a écrit, il a mis un NFT dessus. Il n'y a qu'un... Ah, vous avez un problème de micro ? Mince. On me dit qu'il y a un problème de micro. Ah. Ah. Bizarre. Si dans l'oreillette, on pouvait me confirmer qu'il y a un problème de micro, j'ai vu passer une info. Non. Vous n'avez pas l'air de m'avertir. 5 sur 5, aucun problème. Ok. Donc, il a sorti le NFT du code source en un seul exemplaire. Donc, le certificat d'authenticité de ce qu'il a écrit n'existe qu'en un exemplaire. Quelqu'un l'a acheté. Il a acheté le certificat d'authenticité, en fait, de ce code. Ok, 5 sur 5, le son est bon. Léger sous. Bon, écoutez, si c'est audible, on va pas... Ok, c'est bon. On continue comme ça. Donc voilà. Après, je pense que de toute façon, si vous avez du mal à comprendre le NFT, vous avez du mal à comprendre le marché de l'art, vous avez du mal à comprendre le marché des collectionneurs. Je sais pas, si je suis collectionneur, je sais pas, de petites voitures majorettes et que j'achète une petite voiture majorette qui est la reproduction d'une voiture, c'est pas pour ça que j'ai les droits commerciaux de majorette ou de la voiture qui est reproduite.
J'ai l'exemplaire unique. Imaginons que cette voiture n'existe qu'en exemplaire unique. J'ai l'exemplaire unique. Alors vous allez me dire, oui, mais je peux la toucher. C'est physique. Là, il y a un moment où il faut comprendre que maintenant, physique, pas physique, il y a une frontière qui est floue maintenant, hein. Si, oui, le NFT n'est qu'un certificat d'authenticité, tout à fait. Ah, j'ai pas combien de lignes fait le code source, hein. Désolé, j'ai pas cette info. Comment tu affiches après la preuve de ton NFT à quelqu'un? Alors, c'est, je sais pas comment ça se passe vraiment, mais en gros, c'est un peu comme quand vous achetez par exemple un Bitcoin ou de la crypto-monnaie. Vous l'avez pas physiquement dans les mains, mais vous avez la valeur de. On reçoit pas notre salaire en physique, pourtant les gens ont du mal avec le numérique, c'est drôle. Non, mais c'est normal. Et puis, il y a cette idée, de toute façon, la dématérialisation, elle est compliquée. Nous sommes des générations, on comprend, justement, avant, on achetait des trucs physiques. Maintenant, on commence à dépenser pas mal d'argent pour des choses qui ne sont pas tangibles, en fait, qu'on n'a pas en main. Mais c'est pas pour ça qu'on n'en a pas l'usufruit, en fait. Exactement, quand vous achetez une armure dans World of Warcraft, imaginons que bah, il y ait des armures uniques, bah voilà, vous l'avez quoi. Renseignez-vous, hein, c'est intéressant le NFT. Je pense qu'il y a eu un engouement un peu hype autour du NFT qui retombe un peu, mais je pense quand même que le NFT est là pour durer parce que ça peut être très pratique pour certaines choses. C'est des biens immatériels, oui, d'une certaine façon. Et c'est pour les collectionneurs, hein, surtout, hein. C'est surtout ça. Allez, on passe à l'article suivant. On va parler d'une très belle histoire. Une histoire qu'on pourrait entendre dans une série qu'on regarde. Et d'ailleurs, je crois que, si je ne me trompe pas, elle est évoquée dans des séries Wally Funk. En fait, Jeff Bezos a révélé qui était la troisième personne qui allait partir avec eux dans le voyage dans l'espace le 20 juillet. Vous allez voir, il y a plein de rebondissements en plus. C'est vraiment une histoire passionnante et c'est une très belle histoire sur la persistance, sur la volonté. Et c'est une belle histoire. En fait, il va amener dans le premier vol habité de sa société, Jeff Bezos, il amène son frère et une invitée de marque. Il amène Wally Funk, une octogénaire américaine au profil symbolique. Wally Funk a 82 ans. C'est une invitée d'honneur du vol spatial. Elle deviendra la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. Une consécration pour cette pionnière, la première inspectrice femme de la FAA, l'Agence américaine de l'aviation. Mais elle n'est pas que ça. Elle a fait partie d'un programme privé dans les années 60 qui s'appelait Mercury 13. Il s'agissait d'un groupe de 13 femmes ayant passé exactement les mêmes tests que les astronautes masculins, sélectionnés dans le cadre du programme Mercury de la NASA pour envoyer les premiers Américains dans l'espace. Lors justement du passage de ces examens, il lui a été dit qu'elle avait fait le travail et le passage même des examens physiques mieux et plus vite que n'importe lequel des autres hommes du programme Mercury. Euh, là, là, là. Le programme Mercury 13 a été annulé. Euh, Même en ayant réussi leur entraînement, le programme a été annulé et aucune des 13 participantes n'a volé. Donc aucune des 13 femmes du programme Mercury 13 n'a pu partir dans l'espace. Ils ont juste envoyé des mecs qui a priori étaient moins bons. Voilà. Ceux qui me disent que on invisible. Bon, bref, je ne vais pas partir dans ce débat-là. Elle devient. Alors, elle n'a pas lâché le morceau, elle ne s'est pas démontée. Du coup, elle est partie en Russie pour poursuivre son rêve d'étoile. Là encore, elle réalise des tests et là encore, ses résultats sont époustouflants. Mais elle ne décolle toujours pas. Donc, elle a mis entre parenthèses son ambition de partir dans l'espace.
mais pas son ambition tout court, puisqu'elle deviendra dans les années 70 la première femme inspectrice de la Federal Aviation Agency, l'agence américaine de l'aviation, la prestigieuse FAA. Quelques années plus tard, elle fait voler en éclats un nouveau plafond de verre. Elle est là encore la première femme à devenir enquêtrice sur la sécurité aérienne du National Transportation Safety Board, une agence gouvernementale en charge des enquêtes sur les accidents aéronautiques, routiers, maritimes, ferroviaires. Et par deux fois, son rêve s'est encore éloigné. En 1983, c'est l'astronaute Sally Ride qui devient la première américaine à aller dans l'espace. 10 ans plus tard, rebelote. Eileen Collins devient la première femme à piloter une navette spatiale dans l'espace. Nous sommes en 1993 et Wally Funk a déjà 54 ans. Elle est désormais trop âgée pour qu'une agence spatiale l'envoie là-haut. Donc son rêve, a priori, était brisé. Que nenni. Ça serait bien mal la connaître. En 2012, elle dépense la modique somme de 200 000 $ pour s'envoler enfin dans l'espace au bord de la fusée Virgin Galactic, la compagnie de Richard Branson, grande concurrente de celle de Jeff Bezos, qui promet de l'emmener. Alors vous allez voir, c'est là où il y a un rebondissement. En 2019, la Britannique souligne dans un tweet qu'il avait été dit à Wally Funk dans sa jeunesse que le Britannique souligne dans un tweet qu'il avait été dit à Wally Funk dans sa jeunesse que la place d'une femme n'était pas dans l'espace, mais elle n'a pas à abandonner. Richard Branson se félicite alors qu'elle soit une future astronaute de Virgin Galactic. Mais Richard Branson s'est fait coiffer au poteau. Jeff Bezos va envoyer, a priori, alors est-ce qu'elle va être remboursée? Ça, on n'en sait rien. Et il y a eu un retournement de situation. On apprend ce matin que Richard Branson a décidé d'accélérer son programme et il va essayer de décoller avant Jeff Bezos. Donc là, la course à l'espace va vraiment devenir une course à l'espace. Qui de Richard Branson va décoller le premier? Et du coup, qui va amener Wally Funk avec lui? Vous voyez, là, on est vraiment dans du feuilleton. On a appris ce matin. J'ai un article. On n'a pas vraiment de confirmation. Mais Richard Branson a annoncé il y a quelques heures qu'il allait avancer le décollage pour lui décoller le 11 juillet, alors que Jeff Bezos a dit le 20 juillet. Ah, c'est vraiment des coqs, ouais. C'est le cas de le dire. Ils veulent kidnapper Wally Funk. En fait, la pauvre, elle est là. Bon, alors, d'un côté, là, j'ai payé 200 000 $. Mais je partirai avant, peut-être. Là, on m'offre le voyage gratos. Avec un peu de chance, elle fera les deux. Ouais, peut-être un peu dur pour l'organisme quand même. Hein. En tout cas, voilà. Quelle que soit l'issue de cette histoire, là, on a envie de dire, ouais, les coqs, fermez votre gueule parce que justement, devant une belle preuve de persévérance. Dans les années 60, si vous avez vu, il y a une docu-série justement sur le programme Mercury. Je parle pas de... ah mais si, la nouvelle série, voilà, c'est la nouvelle série L'étoffe des héros, parle de ce programme Mercury 13. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Vous voyez à quel point on l'a effacé de l'histoire. Où 13 femmes se sont entraînées au même titre que les hommes à être les premiers américaines dans l'espace. Et à l'époque, l'image de la femme, et on le voit bien dans la série, hein, d'ailleurs, avec les épouses des astronautes, l'image, la place de la femme, vous me direz, par certains aspects, on n'a pas fait beaucoup de progrès, mais par d'autres, quand même, un petit peu. Mais enfin, il y a encore du boulot. Elle n'a jamais lâché l'affaire, quoi. Elle n'a jamais lâché l'affaire. 82 ans, elle part dans l'espace. Oui, regardez le film aussi, Les Figures de l'ombre aussi, tout à fait. C'est pas de la persévérance, c'est une bataille d'ego. Je parle d'elle, hein, je parle pas des deux mecs là. Je parle d'elle et c'est elle dont il faut parler. Wally Funk.
Si ça décolle pas à la fin, ça pourrait être écrit comme épitaphe. Elle a failli partir dans l'espace plusieurs fois. C'est horrible ce que tu écris le tutoriel. Le Marine Molly, ouais, dans For All Mankind, tout à fait. Il y a ça aussi dans For All Mankind. Ouais. Alors, je sais, vous avez envie de partir dans le débat, Jeff Bezos, Amazon, défiscalisation, et il nous balance de la poudre aux yeux en partant dans l'espace pour qu'on oublie. Séparons les choses, séparons les choses. En tout cas, moi, je trouve que l'aventure spatiale est une très belle aventure humaine, que ça, c'est une belle histoire. Ça ne détourne absolument pas l'attention des problèmes. Et c'est pas parce que Jeff Bezos l'invite à voler que ça fait de Jeff Bezos. Enfin, je sais pas, il signe pas un blanc-seing dans. Enfin voilà, je suis pas là en train de dire Jeff Bezos c'est un homme formidable. Surtout que Jeff Bezos, vu la pétition, il doit rester là-haut lui, hein. Normalement, il revient pas. Bah après 82 ans dans l'espace, elle va tenir le choc avec la forte accélération. C'est aussi, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, parce que c'est très dur. C'est un proof of concept que le voyage spatial touristique est possible. Si on arrive à envoyer effectivement quelqu'un de 82 ans tranquillement dans l'espace, ça veut dire qu'on peut envoyer quelqu'un de 20 ans ou quelqu'un de 30 ans ou quelqu'un de 40 ans qui n'a eu aucun entraînement. Elle doit être quand même bien entraînée. Voilà. C'est pas tout à fait dans l'espace. Oui, on pourrait parler des différentes orbites où elles vont partir, etc. Mais qu'est-ce que l'espace? Un lien sponsor pour acheter un billet. Oh, putain, ce serait bien. Faut un déambulateur spatial. À 82 ans, arrêtez avec les archétypes. Vous savez que c'est, c'est de l'agisme, hein, il y a plein de gens de 80 ans qui n'ont pas des déambulateurs. Vous partez dans les caricatures des vieilles personnes. Vous êtes tous une vieille personne potentielle, hein, ne l'oubliez pas, hein. Et les moqueries que vous avez aujourd'hui vous retomberont dessus demain. Je sais, moi, j'ai pas arrêté de me moquer des vieux. On n'arrête pas de se moquer de moi. Non, non, mais sérieusement, les caricatures des vieilles personnes, c'est de l'agisme. Allez voir la femme de 80 ans qui a dansé dans Britain Got Talent. Ouais, ouais. Les vieux crachent sur les jeunes aussi. Oui, si tu veux. Je connais un vieux qui est plus âgé que moi. Disons que voilà, les archétypes sur toute personne différente de vous, attention à pas tomber dans les caricatures, quoi, systématiques. Donc, l'accélération n'est pas si forte que ça. D'après tous les astronautes, c'est moins fort que Space Mountain. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Euh, c'est du jeunisme. Non, mais le jeunisme existe aussi, hein. Toute forme, toute forme de stigmatisation de quelqu'un qui est différent de vous est une forme de isme. Voilà. De mettre des étiquettes et des a priori et de. Voilà. Donc, faut pas. Ça sert à rien. Ça appuie pas vos débats. Vu qu'elle a de l'expérience dans les entraînements, elle tiendra, mais un vieux lambda.
qui n'a pas fait trop de sport, les risques sont grands. C'est bien pour ça que j'ai expliqué Originally Strange de pouvoir amener dans l'espace quelqu'un de 82 ans qui a un entraînement. Ça ne veut pas dire qu'on amènera des gens qui ont 80 ans, mais on pourra amener facilement des gens qui ont 50, 60 ans, qui sont en bonne santé dans l'espace. Tu vois, c'est un proof of concept. C'est une aberration d'envoyer les gens dans l'espace pour faire du tourisme alors qu'on devrait être dans une optique de baisser notre impact environnemental. C'est un vaste débat, Valentin Bosch. Faut pas oublier que le tourisme spatial financera aussi l'aventure spatiale et il y a un certain nombre de réponses aux problèmes qu'on a sur Terre qui sont là-haut. Et de toute façon, quand bien même on pourra avoir ce débat, c'est exactement comme si tu étais quelqu'un à quai des premiers découvreurs et que tu disais à un découvreur qui allait partir dans sa caravelle, hey, putain, c'est pas la peine d'aller de l'autre bout de l'océan, t'as déjà des problèmes à résoudre ici. C'est juste pas possible. Il y a des gens qui iront toujours plus loin, plus haut, plus vite. Ça fait partie de notre nature humaine. Les découvreurs, les colonisations, d'aller ailleurs, ça fait partie de notre nature humaine. Donc de dire soyons raisonnables, ça sert à rien. Tu auras toujours des gens. Donc pour moi, le débat est stérile dans le sens où on ferait mieux de concentrer notre énergie à dire comment, grâce effectivement à la conquête spatiale, l'aventure spatiale, qui nous fait rêver pour certains, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour améliorer et résoudre les problèmes qu'on a ici sur Terre. Voilà. Un explorateur ou un découvreur. Voilà. Surtout une fusée rejette de l'eau après la combustion. Bon, enfin bref. Là, on est en train de partir sur des débats. Je voulais vous raconter d'abord cette belle histoire. Parce que c'est une belle histoire, et voilà. On passe à la suite, on va parler d'Harmony OS et d'une caméra de 200 mégapixels. Nokia retenterait un grand retour. Nokia veut à nouveau se faire remarquer sur le marché des smartphones et a quelques projets dans sa besace. Selon les sites d'information chinois Sina, les prochains appareils de la marque se nommeront le X60 et le X60 Pro. Et pour l'occasion, la marque finlandaise a décidé de s'associer avec Huawei et de s'équiper de son tout nouveau système d'exploitation Harmony OS. Il s'agirait des premiers smartphones de la marque équipés de cet OS et peut-être même l'un des tout premiers appareils non Huawei à embarquer Harmony OS. Les deux smartphones bénéficieraient d'une caméra principale de 200 mégapixels. Ce qui ne veut rien dire si vous ne nous donnez pas la taille du capteur Nokia. Regardez un petit peu nos émissions. Si tu ne me donnes pas la taille du capteur, tu pourrais mettre 2000 mégapixels que je m'en fous. Ça ne veut absolument rien dire. Tant que tu ne m'as pas parlé ni de ton traitement de l'image, ni de la taille de ton capteur, tes 200 mégapixels, tu sais où tu peux... Bref, je m'énerve. Ça m'énerve. 200 mégapixels, j'en vois déjà qui sont... Oh, mais c'est tellement mieux que l'iPhone qui a 12 mégapixels. Non, pas forcément. Ça fait grand comme ça. Le capteur, il est comme ça. En fait, les mégapixels sont une information creuse et inutile si tu ne l'accompagnes pas d'autres informations. Ça ne veut rien dire. Eh ben, on parle de Nokia, mais Nokia qui embarquerait Harmony OS, l'OS de Huawei, qui n'a plus le droit de mettre du Google. Parce que je la refais. 200 mégapixels. J'essaie de vous trouver. Imaginons, nous sommes dans le monde de l'infiniment petit.
Nous sommes rentrés dans le monde de l'infiniment petit. Ok. Je mets 200 mégapixels sur ce capteur. Mais je peux mettre aussi, ça c'est la taille du capteur. Je peux mettre aussi 200 mégapixels sur la taille de ce capteur. Merde, comme c'est un smartphone, vous allez pas comprendre. Ça, voilà, j'ai un capteur plus grand ici, et là j'ai un petit capteur. Je peux mettre 200 mégapixels ici, je peux mettre 200 mégapixels ici. J'aurais pas du tout la même chose. Voilà. Donc Nokia, un autre catalogue d'applications. Ouais, tout à fait. Là, l'idée, ça serait effectivement de tourner avec des applications Harmony OS. Ça me paraît vachement prémédité, mais bon, faut voir. Faut voir, faut voir. Mais ça m'inquiète en fait que leur argument, déjà leur premier argument, si ça se fait, c'est de dire ah, on a 200 mégapixels. Et alors? Je m'en fous. Ça m'énerve. Désolé, ça m'énerve. Bref, a priori, il aurait une très grande batterie de 6000 mAh. Certaines sources évoquent un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la charge rapide, un SoC Snapdragon, mais on ne sait pas lequel, mais à parier que ça sera le 888, voire peut-être la nouvelle version dont on a parlé, le 888, plus les deux smartphones devraient sortir en Chine, donc même pas sûr que ça sorte en Europe. Un peu plus tard dans l'année, la date du déploiement officiel de Harmony OS n'est pas encore connue non plus. C'est là où je m'inquiète un peu. Un smartphone, ouais, on va mettre un nouvel OS, mais on n'a encore rien vu de cet OS. J'ai envie de dire, méfions-nous de la génération 1. Voilà. Tiens, j'ai oublié de remercier des gens. Merci Memlock pour ton 8 mois. Merci Jinro Warrior pour ton 5 mois. Merci Astuce Design pour ton 9 mois. Merci IMAX pour ton 13 mois. Merci Yikiju pour ton 11 mois. Merci Settool07 pour ton 11 mois. Je crois que c'est bon que j'ai remercié tout le monde. Merci beaucoup à vous. La dernière fois que tu nous as dit méfions-nous de la génération, c'est avec le M1. J'avoue, j'ai fait une erreur avec le M1. Enfin, une erreur à moitié. Parce que méfiez-vous quand même du M1 si vous êtes dans la prod et que dans votre workflow. Parce que tout ne marche pas avec le M1 encore. As-tu vu la news Shadow? Ah, il y a une nouvelle news Shadow. Non, j'ai pas vu ce matin. On en reparlera en fin d'émission si tu veux nous la partager. Allez, on continue. On continue. Merde. Oh putain. Excusez-moi. Hop. J'ai juste un petit problème. Voilà, c'est bon. On va parler de Google. Google qui repousse l'annonce de l'abandon des cookies. Non, pardon, je reprends. Google repousse l'abandon des cookies de près d'un an. Effectivement, début 2020, Google avait surpris tout le monde en annonçant vouloir se défaire des cookies, très utiles pour la publicité ciblée. Le géant américain se donnait alors 2 ans pour parvenir à mettre en place une alternative plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs, les fameux FLoC. Moi, tu me donnes un cookies et tu me dis, bah sinon, prends un FLoC. J'ai envie de dire mauvais choix de mots, hein, ça fait pas envie un FLoC. Non, on va arrêter avec les blagues, on parle pas des cookies à manger. Hein. On parle des cookies sur Internet. Et de leur alternative donc, que Google veut promouvoir, les FLoC. Qu'est-ce que les FLoC? Ça repose sur le même principe que les cookies. Et ça sert aussi à tracer les internautes dans leur comportement sur le web, mais d'une manière moins individuelle. Ainsi, les annonceurs pourront cibler des segments de centaines, voire des milliers d'utilisateurs et non plus de personnes. En gros, je vais la faire très schématique. Comment ça se passe aujourd'hui avec les cookies? Vous avez... vous naviguez sur le web, vous allez d'un site, vous allez d'un autre, tatati, tatata, vous passez votre journée. Tout ça, les cookies récoltent des données sur votre comportement sur le web. Votre comportement,
à toi, Jean-Henri, qui nous regarde, toi, oui, ou n'importe qui, votre comportement, il est ensuite envoyé. Alors, votre nom n'est pas écrit dessus, hein. Votre nom n'est pas écrit dessus. C'est juste envoyer une grosse base de données statistique qui dit il y a quelqu'un qui, vers là-bas, il fait ça sur le web toute la journée. Et là, l'info est prise, elle est additionnée avec ah, il y a un autre mec pas très loin qui a à peu près le même comportement, lui fait ça, telle personne fait ça. Tout ça est utilisé pour en tirer, grâce voilà, au traitement du big data, des profils pour la publicité, de dire tiens, dans tel coin, vers telle heure, il y a une masse de personnes qui a l'air de s'intéresser au bricolage en ce moment. Est-ce qu'on leur enverrait pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un marteau à vendre? Ok, chut, ramène ta pub, paf, je la colle dessus. Je l'envoie aux gens. Voilà, je vous ai résumé comment ça se passe aujourd'hui. À toi, jeune entrepreneur. Vous avez compris comment ça marche, les cookies et les profils publicitaires. Il n'y a jamais eu d'aussi bonne explication. Comment ça va marcher avec les flocs? À peu près pareil, sauf que l'information ne va pas être prise à partir de Jean-Henri. L'information, elle sera prise un peu plus haut. Genre, dans ce coin-là, vaguement du web, il y a des gens qui font ça. C'est renvoyé, hop. Les gars, il y en a qui ont une pub sur le marteau. Pff, voilà, bim. Donc, qu'est-ce que ça va permettre surtout? Cette anonymisation des données est théorique et relative. C'est-à-dire que certains chercheurs ont montré qu'avec les cookies, par déduction, on pouvait retrouver quelqu'un. Ces données sont quand même anonymisées. Le nom Jean-Henri ne transite pas avec les cookies. Mais par corrélation, vu la manière dont ces informations sont extirpées aujourd'hui, on pourrait retrouver quelqu'un si on le cherche. Ce qui est un certain danger. Les flocs apporteraient une surcouche d'anonymisation à la récolte d'informations de comportement sur le web à des fins publicitaires. Voilà. Non, ça a quand même changé. Justement, ça ajoute quand même, on va dire, une couche d'anonymisation et permettre quand même l'exploitation de nos comportements sur le web à des fins commerciales. Et là, vous faites, mais j'ai pas envie qu'on exploite mes comportements sur le web. Oui, si tu veux du web gratuit, c'est comme ça que ça se passe, ma bonne dame. Hein? Tu vas pas... Si tu as une solution universelle pour un web gratuit, non financé par ça, faut la dire tout de suite. Parce que franchement, tout le monde a cherché. Voilà, avec les flocs, on sera un peu plus noyé dans la mare, dans la masse. Alors, il y a déjà des détracteurs du floc. Certains disent que ça suffit pas. De toute façon, moi, j'ai envie de dire, de ce que j'ai lu des flocs, c'est mieux que rien, mais on n'y est pas encore. Voilà. Arrêtez de vous comporter sur le web, sinon on va analyser vos comportements. C'est un peu ça. Alors oui, il y a d'autres problèmes. C'est que le floc, Google devient le seul acteur responsable de la gestion des cohortes et c'est pas ouf. On est d'accord. On aurait préféré un système open source plus transparent, moins, on va dire, un peu propriétaire. Euh, la grosse différence, c'est que les cookies acceptent uniquement les sites avec de la pub, alors que le flocker, c'est le navigateur qui espionne tout. Tu vois, c'est ton choix de mot, imagine. Espionner. Je trouve le mot fort. De toute façon, quand vous vous baladez sur le web, vos comportements sont obligatoirement, on va dire, observés. Parce que comment ça marcherait sinon? il faut bien que, il faut bien que le navigateur comprenne que vous avez cliqué à tel endroit. Donc l'information, elle est là.
Effectivement, après, il y a un traitement publicitaire de vos comportements qui permet, dans une certaine mesure, un accès gratuit à du contenu qui coûte de l'argent à fabriquer. Pour moi, l'équation, elle est relativement simple, en fait. De toute façon, faites l'essai, hein, coupez tous vos cookies, coupez tout. Le web il est différent, hein, c'est plus tendu du slip. Hein, il faut remplir tous les formulaires, il faut tout faire. Hein. Bien sûr, le problème c'est que les cookies servent à plein d'autres choses d'ailleurs. Les cookies, c'est pas que de la pub, hein, attention. En fait, pour faire schématique, on a besoin d'informations, on a besoin de récolter des données pour que le web fonctionne. Le- le- Rien ne fonctionnerait si on ne récoltait pas des données sur ce que vous êtes en train de faire déjà. Euh, à chaque fois que tu appuies sur le mot gratuit, on dirait que t'aimes pas ce mot. Ben, je pense que ce mot gratuit est le plus grand mensonge d'Internet. Tout le monde croit que tout est gratuit, en fait, sur Internet. Enfin, que beaucoup de choses sont gratuites. Elles l'ont jamais été, elles ne le seront jamais, puisque déjà, elles sont pas gratuites à produire. N'importe quelle vidéo, n'importe quelle ligne de texte que vous voyez sur Internet, il y a bien quelqu'un qui l'a produite. Et personne, à part des associations caritatives et des œuvres de charité, ne produisent des choses gratuitement. Enfin, je veux dire, c'est basique, quoi. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, ce que j'aime pas dans cette phrase, si c'est toi, elle est vraie, mais c'est le premier niveau de la compréhension. C'est vraiment le tout premier niveau. Et souvent, les gens l'utilisent et puis passent à autre chose. Il faut beaucoup creuser cette phrase. Si c'est gratuit, c'est toi le produit pour comprendre. Parce que après, il y a beaucoup de dramaturgie aussi. Les gens dramatisent beaucoup. Euh, Moi, je suis pas un défenseur de la pub sur Internet, mais j'aime les ayatollahs ni d'un côté ni de l'autre. Euh, les gens qui rejettent tout en masse sans essayer de comprendre, c'est comme les gens qui gobent tout en masse sans essayer de comprendre. Pour moi. La vraie question, c'est pas vraiment la pub, puisqu'effectivement, il faut que les acteurs du web puissent créer du contenu. Bah, en fait, c'est les flux financiers. Alors, je sais, il y a des gens qui font des choses gratuitement, par passion, et c'est très bien, il y aura toujours. Mais comme dans la vie, on fait des trucs par passion, et il en faut. Mais quand même, la grande majorité du contenu sur le web, c'est des gens qui travaillent, dont c'est le métier. Des journalistes qui écrivent des articles, des vidéastes qui produisent des vidéos, des gens qui produisent du contenu. Comment on les paye en fait? Toute la question, elle est là. Et me ressortez pas le crowdfunding, me ressortez pas les sites payants, parce que ça, personne ne le fait, ou très peu. Alors vous allez me dire, ah mais si, le Washington Post. Oui, le Washington Post, le New York Times, quand tu des gros titres. Mais si le problème d'Internet, si la gratuité pouvait être résolue avec des gens qui payent, on le saurait depuis longtemps en fait. Le modèle économique de la pub est en fin de vie comme la pub TV. Je crois pas, non. Tant qu'il y aura du commerce, il y aura de la pub. Hein. C'est les deux sont liés. Hein. C'est pour ça que je le dis, c'est ma punchline qui fait réagir, mais si tu es complètement anti-pub, tu peux pas être pro-commerce. Il faut être logique dans sa pensée. Si tu vas à l'extrême de l'anti-pub, je suis pas contre une régulation de la pub, mais si tu vas à l'extrême de l'anti-pub en disant toute pub est une pollution, elle doit disparaître, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Ça veut dire que le commerce et la liberté du commerce doivent disparaître aussi.
Pourquoi pas? Après, ça peut être une opinion économique, hein. On a déjà fait des expériences dans le monde de la disparition de la liberté de commerce. Mais le commerce ne va pas sans la pub, c'est impossible. Ah ben, le modèle de pub va se réinventer, ça c'est certain, mais il va pas disparaître. Mais c'est hyper naïf de penser que la pub peut disparaître, en fait. Je pense, hein. En tout cas, dans une société occidentale capitaliste. Voilà. Après, on peut basculer dans d'autres types de sociétés. Mais là, on est en train de partir sur d'autres débats, quoi. Bref, on est parti loin, hein. En tout cas, c'est repoussé d'un an. Vous allez encore pouvoir manger des cookies cette année. Les flocs arrivent l'année prochaine. On termine avec une note positive, les articles du jour. Un truc que j'ai trouvé absolument génial et j'espère que vous partagerez. Le- Merde, j'arrive pas à l'ouvrir sur YouTube. Ouais, je vais vous la passer là. Attendez, je la mets en arrière. Hop. Désolé, le zoom va être un peu grossier. Regardez-moi ça. Une application, vous scannez un tas de logos et regardez, l'AI est en train de compter les pièces qu'il voit, d'analyser les pièces de Lego et de vous suggérer ce que vous pourriez fabriquer avec les pièces de Lego qu'il a trouvées. Vous trouvez pas ça absolument génial? Mais c'est juste énorme. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien cette histoire. Regardez, alors voilà, ça scanne les Lego que vous avez dans votre tiroir. Voilà. Vous savez, la masse de Lego qu'on a tous, enfin pour ceux qui font des Lego, ça scanne, il reconnaît les briques et à partir de là, il vous propose des plans de montage pour fabriquer des objets qui sont grave stylés, quoi. Ils sont grave stylés, quoi, ce qu'on peut fabriquer avec. Ah, ouais, bon, ils ont montré les trucs les plus sympas, mais quand même, c'est génial. Alors, pour l'instant, alors cette appli, effectivement, vous a mis le lien de l'article. Cette appli s'appelle Brickit. Elle est faite par des fans de Lego, mais ça m'étonnerait pas que Lego leur tombe dessus assez rapidement, pas pour les punir, mais là, Lego aurait tout intérêt à récupérer cette app. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Euh, pour l'instant, elle n'est disponible. Alors là, il y en a qui vont pleurer. Pour l'instant, elle n'est disponible que sur iOS. Désolé. Mais elle arrive sur Android en automne 2021. Elle arrive en automne sur Android. Ça va. Bah, achetez un iPhone, hein. Je ferai de la provoque jusqu'au bout. Ce sont des Apple fanboys. Au bûcher. Cramons les pommes. Le nom de l'appli, c'est Brick avec un K, donc faute d'orthographe. Non, Brickit. Brickit. Yep. Euh, je vous la montre. Hop, Brickit. Voilà, voilà. Pour l'instant, effectivement, sur iOS. Sur iOS, voilà. Voilà le principe. Tiens, qu'est-ce qu'ils prennent comme data? Hmm, intéressant. Toujours intéressant de regarder le data qu'ils prennent. Data linked to you. Product personalized. User content, photos et vidéos. Normal, ils prennent des photos et vidéos. Non, ça va. Il n'y a pas trop de collecte. Il n'y a pas de collecte d'infos à des fonds, à des visées commerciales directes. Mais c'est pour ça que je vous dis, je pense que eux, ah, on verra, hein. Mais en tout cas, ça serait une belle histoire que Lego les rachète, quoi.
Coordonnées, identifiants, etc. Non, c'est juste photo et vidéo. C'est juste photo et vidéo hein, là qui sont. Mais après justement, les data not linked to you. Il faut que vous sachiez lire hein, les infos que Apple donne sur les trucs. Voilà. The following data, which may be collected but are not linked to your identity, may be used for the following purposes. Voilà, il faut lire. Non, non, là, ça va. C'est l'appli, elle est clean. Elle est plutôt clean pour ce qu'elle fait, quoi. On pourrait se poser la question, quel est leur business model? A priori, pour l'instant, c'est fait par des fans. Donc, oui, là, pour le coup, on est dans du contenu qui a été produit gratuitement par des fans. La question qu'on peut se poser, c'est que ça a été créé. Est-ce que maintenant, ça va être maintenu avec juste la passion? Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce qu'ils vont arriver à le maintenir, ce truc, dans l'état, le renouveler, ajouter des fonctions? La passion, de toute façon, est toujours un moteur de création. Mais un moteur a toujours besoin de carburant. Et c'est le problème des choses construites juste par la passion, c'est qu'elles s'effondrent souvent, elles disparaissent, parce que quand on n'a pas de carburant, aussi beau soit le moteur et la passion qui nous a animés au début à la création du truc, on n'arrive pas à le faire tenir à long terme, en fait. Donc, le business model, moi, en tout cas, je serais Lego. Et là, le business model, il est tout trouvé. Ça vend des Lego. C'est génial. Donc là, il faut absolument que Lego s'en empare, quoi. Instagram aussi vend de Lego. Oh, joli. Joli. Si Lego vient te voir en te disant je te vends de la visibilité, tu dis ah ben c'est bon pour mon Lego. Voilà. Le business doit y avoir des pubs qui pop à fermer comme les jeux. Peut-être pas, faut voir. Ça fait pas vendre des Lego, au contraire, ça évite d'en racheter. Je suis pas d'accord, Vincent, au contraire. Oui, bien sûr, ça va te permettre de récupérer tes vieux Lego pour faire des trucs, mais ça va te donner envie de continuer à faire des Lego, donc de continuer à en acheter. Tu dois pas être très bon en commerce, Vincent. Et nous arrivons à une formidable rubrique. Et regardez, coucou qui va là. Il est 9h pétante. Pétante de chez Pétante et on arrive au sponsor. Tu vas pouvoir présenter le sponsor avec moi. Oh, je n'attendais que ça. Et bien voilà. Comment ça va les gens? Bonjour à tous. Guillaume arrive en tenue quasi estivale, en Bermuda. Il fait bon dehors. Alors, je viens de présenter un truc génial. Et qu'est-ce que t'as présenté, dis-moi? Regarde-moi ça. Tu vas tomber des fesses. Je fais comme dans le Twitch achat où je fais semblant de tomber ou pas? Non, on n'est pas dans le oui, on Twitch est dans achat. le mug, très bien. Merde, je suis pas sur le bon article. Attends. Dis donc la technique, c'est la Alors, dernière. tu te tais. Tu te tais et tu regardes. Très bien. Alors, regarde cette... merde, elle est où la vidéo? Il y a une pub pour l'iPhone, c'est bizarre. Mais merde, pourquoi j'ai pas la vidéo que Bon, j'avais comment tout ça à va l'heure la petite commu en attendant que Mr. G... Je pensais que vous n'étiez qu'une seule et même personne, mais avec un masque comme Fantomas. Ah oui. Ah nous ouais, sommes révélation. Nous sommes les deux facettes d'une même pièce. Alors regarde, cette appli scanne ton tas de Lego. Oui, j'ai entendu, j'ai écouté le mug, tu sais que j'écoute l'émission. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et t'as vu? Mais c'est génial. En vrai, c'est hyper bien. En vrai, c'est bien. Non, mais j'écoutais l'émission. En vrai, j'ai trop... Tu sais que ça, on devrait... T'as un tas de Lego, toi? Chez toi Alors, je suis pas du tout Lego. Ah, pas du tout. Merde. Faudrait que je vois si j'arrive à rassembler un tas de Lego, parce que ça pourrait faire du contenu live génial. Je fais des trucs par rapport à mon tas de Lego. Pour toi. Pour moi. Mais t'aimes pas pourquoi? T'es Comme blessé, Non. petit, Ah, t'en j'en as ai avalé. avalé un et ça restait de travers. C'est resté de travers, Ouais. ouais. C'est comme les puzzles ou puzzles. je sais T'es pas comment tu dis. patient, en fait. Si, mais je trouve que ça encombre après. Oh là. T'es comme ma mère. Je faisais des Lego, elle disait, ah bah ça va encore prendre la poussière, ça. Ouais, en vrai, ouais, je trouve ça chiant. Putain.
Oh là là. Ah, move the mic. Non, mais je Ouais, vais parler bah plus oui. fort. Attends, non, mais non, c'est que ça me cache en fait. Bah oui. Non, tu vas parler plus fort. Oui. Tu vas Oui, parler oui. plus fort. Je parle plus fort. Bonjour Voilà. à tous. Ah Euh... merde, Guillaume, t'as perdu un point. J'aime pas ça, je vais pas faire semblant. Au moins, on est transparent. On est Non, mais t'as raison, faut affirmer quoi. Alors, tu sais, il y a quelqu'un qui dit, là, Bicris, il dit peut-être que Guillaume est un traître et qu'il aime les Playmobil. J'ai une anecdote là-dessus. Tu jouais au Playmobil? Non, j'avais une prof de français au collège qui Oui. était un peu chelou et qui m'aimait pas trop. Enfin, elle m'aimait bien, mais pas trop parce Ça, que je peux comprendre. j'étais un peu chiant. Tu vois, un peu Ah, chiant je peux comprendre. Oui. Tu- Jusque-là, je comprends. Sauf qu'une fois, elle m'a dit Guillaume, vous avez une tête de Playmobil. Comme ça, en cours. Putain. Non, parce Ah, que ouais, tu sais, j'avais les cheveux un peu la coupe au bol, Justin Bieber. D'accord, avec des petites pointes comme ça. Non, bah non, Justin Oui, Bieber. oui, c'est non, la d'accord. Vous frange. ressemblez à un Playmobil. Oui, Elle la m'a coupe dit au- Guillaume, vous ressemblez à un Playmobil. Et ça t'a traumatisé? T'as jeté tous tes Playmobil? Tu les as. Elle était gentille, mais un peu traumatisante cette prof. Ouais. Tu jouais avec quoi quand t'étais gamin? C'était quoi ton Ton jouet préféré? Qu'est-ce que c'était mon jouet préféré? Instinctivement, je vais te répondre la Game Boy. Ah ouais, t'étais Ah très ouais. déjà jeux vidéo. Ouais, en vrai. T'as jamais les persos. Mais si. Non, mais si, je fais du T'avais des Playmobil. Playmobil? Les petits soldats, les Ouais. billes. Les billes, Beaucoup ouais, les billes. ouais. J'avoue que tu vois, mon premier souvenir, si tu me parles de à quoi je jouais dans l'enfance, c'est Pokémon jaune sur la Game Boy. D'accord. ok. Vraiment, j'ai un souvenir hyper fort de ça. Ok. Pas pour rien que Pokémon, c'est encore hyper Ah populaire. oui, non, oui, mais, non, mais je le vois, marketing de Nintendo. Gravier. Ah oui, je suis là. On est hein. en total gravier. Hein. Ah ouais. J'ai oublié le générique du Kawa, merde. Oui, tu l'as oublié, ça Ah, m'a. fuck. J'ai eu la flemme de cliquer. Ouais, c'est la dernière de la saison. Flonflon qui dit une très bonne pédagogue, visiblement, ma prof. Ouais, elle était un peu. Bah depuis, tu te coupes plus les cheveux comme ça. Non, depuis, je perds un peu les cheveux. Donc, tu vois, ça a fait l'effet inverse. Moi, j'étais très personnage de la guerre des étoiles. J'avais une collection immense. Star Wars. Ouais, Ouais. les persos Star Wars. Mm. J'avais des vaisseaux et beaucoup de persos Star Wars. Alors que ouais, maintenant, on est dans Star et, Wars. et beaucoup de Lego aussi. Ouais. Les Pogs, j'y ai beaucoup joué. T'as lancé Cornfax ou... Non, j'ai même pas encore fait le sponsor. Ah, d'accord. Ouais, Ah ouais, non, c'est mais vraiment les gras. ça va, c'est la dernière de la saison. C'est plus que c'était le Oh mug. là là. Déjà, ils sont passés sur Twitch. Moi, je perds mes cheveux, je commence à ressembler à Jean Castex. C'est peut-être Ah, Jean ouais. Castex qui te ressemble. Non, mais tu vois, moi, en fait, c'est pas vraiment que je perds mes cheveux, mais tu sens que là, ça se creuse un peu, tu vois. C'est. Oh, ça va. Non, mais ça encore. va, ça Oh, va. non, mais ça va, sérieux. Ouais, Ça mais... va. mais j'ai toujours eu les cheveux assez longs, moi, donc. Mais dans ta famille, on perd les cheveux? Tu penses que t'auras... Non, je pense pas. Bon, alors tu les perdras. En fait, pas. mon père avait un peu les racines creusées. Oui, donc non, mais ça, va. les racines creusées, c'est un peu normal. Ouais, mais, ouais. Non, t'as pas l'air d'avoir une implantation, tu vas les perdre beaucoup. Non, moi non, normalement non. Tu blanchiras peut-être tôt, par contre. Ouais, mon père. Ouais, tu blanchiras ouais. tôt, je pense. Exactement. Euh, Attention, mode militaire activé. Voilà, je suis un militaire. Comme moi, maintenant. tu vois, moi, à 25 ans, j'avais les Ouais. pattes blanches déjà. Ouais. Trop bien ces actus tech. Mais carrément, on est à fond dedans. Bon, allez, on va parler quand même. Flonflon, c'est allé où ton émission là? Il est 9h là, au pop-up. Flonflon, ça va. Flonflon, ça parle pas toujours de musique. Hein. Encore un matin là, encore rien du tout là. Hein Bon. Putain, Guillaume, fils de Jérôme, il en fallait un. Il en fallait un commentaire comme ça. Mais non, Non, mais tu pourrais. Tu es Techniquement, tu pourrais. tu es mon oncle et je suis ton neveu. C'est la ligne officielle. Oui, si tu veux. Mais Non, non, c'est mais toi qui m'avais dit. non, mais après, dans l'absolu, oui, Non, mais techniquement. dans l'absolu, on s'en fout. Techniquement, oui, tu pourrais être mon fils. Dans l'absolu, Mais, on s'en fout. mais c'est pas le cas. Voilà, on a fait des tests ADN, c'est pas le cas. Ah bon? Oui, pendant que tu dormais. Ah bon? Ah bon? C'est ça que j'ai senti cette nuit. Tout à fait, C'est tout soit à ça, fait. soit une souris. Allez, on parle de notre sponsor, notre merveilleux sponsor, et on en parle pour la dernière fois de la saison. C'est bien sûr Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutres en CO2. Tout à fait. Pritel, déjà, on voudrait vous remercier. Ouais. Vous remercier d'avoir été sponsor de l'émission, de croire en notre live, parce que c'est pas toujours facile. Non, puis même pour Non. une marque s'engager sur Une du marque Twitch, pour s'engager. ouais. Ils nous ont fait confiance. Ça a plutôt bien marché. Vous avez été quand même pas mal à vous intéresser Bah tiens, à Pritel. Dans le chat, j'espère pas me gourer en faisant ça, mais dans le chat, si vous avez pris du Pritel,
dites-le nous maintenant. Oui, maintenant. Voilà. Même ceux qui ne parlent jamais, c'est le moment de C'est vous le inscrire. moment de le dire. C'est le moment de C'est nous maintenant. dire, effectivement si vous êtes. Mais même ceux qui sont allés voir Pritel, parce que nous on n'est pas là forcément pour vous vendre quelque chose, mais déjà pour vous informer que les choses existent. C'est ça. On va dire la belle pub, c'est ça. Oui. La belle pub, c'est pas forcer à la vente, c'est donner une information appétante. Tiens, regarde. Il y a quelqu'un qui dit pour ma femme, je vais le prendre. Je suis chez Pritel, c'est vraiment top. Prix du Pritel, Actimel. Je suis allé voir, j'hésite, un projet pour septembre. Je suis intéressé. Prix, passe sur Pritel. J'ai pris un petit abo. J'étais déjà chez Pritel. Je suis allé voir. Ah, tu vois ça. Non, on a eu et alors, on réexplique quand même une dernière fois. Oui, une dernière fois. Le principe, il est fort simple. Vous connaissez les forfaits. C'est ça. Hein. Eh ben, c'est comme un forfait, mais c'est pas comme un forfait. En fait, il y a le forfait Guillaume, c'est le petit. Il y a le forfait... Le géant, c'est Jérôme. Et voilà, et le grand, Hugo, Yannick. Léo. Oui, Léo, il est grand. Il est grand. Léo est grand. Je suis plus grand que lui, mais il est grand. Mais il est entre nous. Ouais, voilà. On fera les Dalton. Exactement. Mais moi, je suis plus... Ça me rend fou, ça. À chaque fois. Il pourrait être ton fils. Non, mais faut arrêter de dire ça. J'aurais eu un... Attends, Non, il a 20 ans et j'ai eu 28, donc 8 ans de... On va peut-être remettre la cam. Ouais, non, tu l'aurais eu à 8 ans, c'est peut-être... Non, on va peut-être terminer le sponsor. On finit le sponsor. On termine le sponsor. Bien donc, sûr. c'est comme un forfait, mais c'est pas comme un forfait, parce qu'à l'intérieur de ton forfait, prenons par exemple le Jérôme. Le géant. Imagine, tu n'as consommé que 80 gigas de data. Combien tu vas payer, en tout cas la première année? Ah, vraiment, je ne sais pas. Eh bien, tu payeras 12,99 €. Incroyable. Parce que tu n'as consommé... écrit. Tu n'as consommé que 80 gigas. T'as vu, c'est génial de faire ça, je trouve. Non, en vrai, ça, c'est un des gros conforts de l'iPad. Ah bah oui, c'est génial. Par contre, moi, beaucoup plus d'images à partager. Oui. Parce que je suis beau. Mais non, parce que tu bosses surtout. Moi, je fais rien. Je suis beau. Et j'ai consommé 180 gigas de données. C'est beaucoup. Eh bien, je paierai 22,99 €. Oui, mais l'intérêt, c'est si le mois prochain, je décide de rien partager. Ouais. Eh bien, je ne paierai pas 22,99 €. Mais incroyable, mais je paierai 12,99 € mais dans Pierre, mon forfait. C'est fantastique. Mon cher Pierre, mais comment est-ce possible? Non, c'est la force Pritel, ça. C'est quand même cool. Tu payes en gros à peu près que ce que tu consommes. Non, moi j'aime vraiment bien. En vrai, non, mais sponsor à part, je trouve que le concept est hyper bien. J'avoue que j'aime beaucoup. Voilà, je suis intéressé. Intéressez-vous à Pritel. Utilisez bien notre lien pour venir de notre part, parce que sinon ça sert à rien. Tu vois, aujourd'hui, qu'on fasse de la pub. Ouais, aujourd'hui, je suis pas chez Pritel. Je pense que dès que mon forfait, tu sais, passe au prix supérieur, parce que c'est 1 an. Tu Pritel. Je pense que je Pritellerai, ouais. Tu vas prier. Putain, Pritelé. Tu vas prier tel. Prier le tel. Pritel. N'importe quoi. Le forfait 5G, oui. Le forfait 5G. 5G, c'est le géant. C'est le géant. Je remontre. Le géant et 5G. Ouais. Le géant et 5G. Pas les autres. C'est des choses qui risquent de changer. Hein. De toute façon... Calmez-vous, je suis en train de vomir. Comme n'importe quel opérateur. Oui, non, mais tu vois, c'est un clignotement publicitaire. Ça met le focus. Ah, puis ça, c'est vraiment les bonnes pratiques de l'Internet. C'est les bonnes pratiques de la pub. Ça, de la pub qu'on aime. Bien sûr. Le Twitch achat, c'est le vendredi matin maintenant. Un peu, là. Exactement, ouais. On remercie aussi, alors il ne s'est pas affiché tout à l'heure, donc suspense. Est-ce que ExpressVPN... Ah, moi je vois un... Dab. On remercie aussi ExpressVPN de nous avoir fait confiance pendant cette saison, d'avoir été nos sponsors. Ça fait un petit bout de temps que ExpressVPN, c'est nos sponsors. Ils nous ont sponsorisé sur des lives, des vidéos, donc exactement. C'est cool, c'est très cool. Donc on les remercie, on vous invite effectivement à aller voir ce qu'ils font. Ouais. Nous, on vous a dit le bien qu'on en pensait, notamment au niveau du respect de la vie privée. Ils ont une page dédiée. Ils ont une page dédiée, ils ont une technologie de serveur qui n'inscrit rien sur les disques durs, où tout se passe dans la RAM, monsieur. Dans la reine. C'est toi et moi, tout se passe dans l'arène. Dans la RAM. Non, mais toi et moi dans l'arène. Bref. Tu veux te battre. Ouais. C'est accès illimité dans le monde entier et avec le lien, vous obtiendrez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Voilà, en tout cas, on remercie énormément tous nos sponsors. Tout à fait, merci pour cette saison. On en aura peut-être des nouveaux, on en aura peut-être qui reviendront à la rentrée, ça sera la surprise, on ne vous dit rien. J'ai un message, je vois beaucoup de questions sur Pritel et tout, est-ce que ça marche à la Réunion? Posez les questions sur Twitter ou sur Facebook, parce que nous, on ne connaît pas tous les petits secrets de Pritel.
Donc, et puis le live n'est pas un live SAV Pritel, donc posez-leur la question directement. Ils répondent sur Twitter, Ouais. ils sont présents. Ça me fait penser que Dites-moi. j'avais annoncé un truc qui n'aura pas lieu. Je devais avoir le PDG, enfin le CEO de Mansa aujourd'hui à la fin de l'émission pour pouvoir lui poser des questions. Mansa qui fait du prêt aux toutes petites dents. Oui. Là aussi, on a merdé avec le calendrier, ça se fera pas maintenant. Voilà. Mais Voilà. à la rentrée, de toute façon, il va y avoir plein de jolies choses. Il va y avoir plein de nouvelles choses, ne vous Voilà. inquiétez pas. La Vous inquiétez pas. La rentrée, va y avoir du guest. Que ça soit du joli guest, du très joli guest, du très très joli guest. Ça va être incroyable. Tout à fait. Merci Langelot pour ton Prime, 10e mois d'abonnement. Tu as accès maintenant au vide-grenier exceptionnel, Langelot, sur Discord. N'hésite Exactement. pas à rejoindre le Discord. Tiens d'ailleurs, est-ce que... Pigaf aussi, merci pour ton Incroyable. Prime 10 mois. Merci Idokan aussi pour ton Prime 2 mois. Merci Yanis pour ton Prime 6 mois. Merci Maroxy pour ton Prime. Pour ton premier Prime, merci à toi. Merci Memlock pour ton Prime 8 mois. Merci Jinro Warrior pour ton Prime 5 mois. Merci Astuce Design pour ton Prime 9 mois. Merci IMAX, on a déjà remercié. Mais on remercie tout le monde. Merci de vos contributions. On en a besoin, on va pas vous le cacher. C'est hyper important. J'ai cru que tu allais dire on en a gros. On en a gros. Bah, c'est toujours... Voilà, c'est fin de saison. Ça mais heureusement, il va y avoir les mugs de l'été. On va vous faire le programme. Mais avant ça... oui. Mais avant ça... On va faire une petite tartine. Cerise ou tartine? Tartine. Tartine. Parce que le sujet est assez grave, donc je lance la tartine. Désolé, c'est la force de l'habitude. Bah oui, Jérôme a cru qu'on entendait le micro. Ouais. On n'entend pas le micro. Ouais, autrefois on l'entend. Non, parce que là j'ai insulté tout le monde pendant la transition. Ouais, t'as fait... franchement, les gens sur Twitch... De quoi on va parler? Guillaume, moi, je sais Guillaume, sais-tu ce que tu risques si tu insultes quelqu'un dans les commentaires? Alors, pénalement précisément non, mais je sais qu'il y a eu déjà, il y a de plus en plus de condamnations. Exactement. Ouais. Donc justement, on va faire le point sur qu'est-ce que tu risques, toi, là, derrière ton écran, toi. qui te croit complètement à l'abri. Tu veux te battre? Hein? Nous, on se bat. Si tu insultes quelqu'un en commentaire, qu'est-ce que tu risques? Regarde, attention, changement. Hipster, militaire. Oh putain, elle est belle l'armée, hein. T'as vu? Regarde ma petite touffe de cheveux là. Non, ce que je remarque, c'est le petit machin. Il est du mauvais côté. Ouais. C'est vrai. Pikachu, go! T'as pas la ref. Ouais. Si, j'ai un peu la ref. Mais c'était pas trop mon truc. Je suis beau comme ça. Internet n'est pas une zone de non-droit, effectivement. Et non. Sous couvert de liberté. T'as toujours quelqu'un qui dit on peut plus rien dire et ma liberté d'expression. Eh ben moi, quand j'entends ça, je fais ça. La liberté d'expression, c'est un bien extrêmement précieux qu'il faut respecter. Il y a une vidéo de Jean Massier. Alors, si vous savez pas exactement ce que c'est la liberté d'expression, il y a une super vidéo de Jean Massier, Acropolis, sur YouTube, qui explique parfaitement, de façon ultra neutre, ce que c'est et quelles sont les limites. Le problème, c'est que sous couvert de liberté d'expression, les contenus haineux surplombent les contenus positifs. Sur les réseaux sociaux, vous avez souvent remarqué de nombreux commentaires insultants, des attaques sur physique, des propos racistes ou discriminants, on en parlait tout à l'heure avec l'agisme, jusqu'à des cas de cyberharcèlement. Ça, c'est grave, ça s'intensifie beaucoup. Et c'est ce qu'on voit le plus. C'est pour ça que j'entends Twitter est toxique. Non, vous voyez de Twitter la partie toxique parce qu'elle est beaucoup plus visible. Tu vois, tu te rappelles Twitter, je te disais beaucoup que c'était toxique. J'ai quand même pris le temps de faire un gros ménage il y a un mois. Et ça va mieux, hein. Ça va mieux. Moi, j'ai un Twitter qui est très bien. Moi, j'ai le Twitter un peu du Twitch game. Ah, mais moi, par contre, j'ai flingué du monde. Ouais. Ah, mais vraiment. Mais tu vois, sur le débat des hot tubs, par exemple, dès que quelqu'un parlait de ce débat, masqué. De toute façon, ça devient hyper clean. Je le dis, s'il y en a que je suis et qui écoutent ou quoi que ce soit, le moindre truc, mais vraiment le moindre, que je trouve pas drôle ou un peu cringe, machin, je ne follow direct maintenant. Mais ça, en fait, ça fait vite le trait, ça va mieux. Exactement. Et moi, j'ai des gens hyper positifs. J'adore, j'aime même plus Twitter cette année que j'aimais avant. Mais c'est un autre débat.
Sous couvert de liberté d'expression, les contenus haineux surplombent les contenus positifs. En droit français, de nombreux régimes juridiques peuvent être appliqués pour traiter de la question de la haine sur Internet. Alors, on ne va pas faire un cours de droit, mais quand même, il faut le savoir, là c'est un avocat qui le dit, les auteurs de commentaires haineux sont susceptibles de poursuites. Même si la réponse pénale n'est pas automatique, de nombreuses avancées ont lieu au niveau du droit français. La loi Schiappa 2018, loi Avia en 2020 et au niveau européen, la directive SMA en 2019, le Digital Service Act proposé fin 2020. Selon ces lois, s'il y a un grand nombre de commentaires à l'encontre d'une personne, cela peut être considéré comme du cyberharcèlement. Donc si vous vous joignez à une meute qui insulte, je sais pas, quelqu'un qui a raté un penalty. Bah, on va pas redire le nom de l'affaire récente de cette jeune femme, mais où... Non, mais Voilà. c'est pour ça que j'ai pris un truc plus trivial. Ouais. Si pris dans la folie du sport. Parce qu'en plus, c'est... Enfin, vas-y, finis. Voilà, mais moi, c'est ce qui m'a choqué à la ouais. fin du match France-Suisse. Ouais. Pris dans la folie du sport, vous vous joignez à la meute pour balancer des insultes, pas forcément à caractère raciste, hein, mais des insultes à quelqu'un qui a raté un tir au but, pas un penalty d'ailleurs, un tir au but, vous risquez quelque chose. Voilà. C'est pas parce que les autres gueulent que ça vous donne le droit de gueuler. Ouais. C'est pas parce que les autres insultent que ça vous donne le droit d'insulter. Par contre... Et c'est pas parce que c'est sur Internet que vous avez le droit de le faire. Mais c'est marrant parce que quand tu écoutes les témoignages dans les procès, en fait, il y a une espèce de déconnexion totale des gens qui ont insulté. Alors voilà, justement, assez fou, et ça on l'a vu dans un procès actuellement, sur Internet tout est démultiplié. Souvent les auteurs de propos haineux disent qu'ils ne se sont pas rendus compte, qu'ils sont énervés, qu'ils ne pensaient pas. Et là, tous les avocats et tous les juges poseront une question, mais si c'était arrivé avec la personne en face de vous, est-ce que vous seriez permis de dire ça? Et là, l'ensemble des gens qui ont tenu des propos haineux ont tous répondu lors de leur procès, non, je ne l'aurais pas dit si la personne est en face. Donc, une seule règle d'hygiène numérique, ne dites pas sur Internet à quelqu'un quelque chose que vous ne seriez pas capable de lui dire en face. Et vraiment, c'est hyper facile comme moyen mnémotechnique. Moi-même, ça m'arrive, parfois je tape des trucs, et maintenant, je me répète toujours cette petite phrase, s'il était en face de moi, est-ce que je formulerais les choses comme ça? Parce que c'est souvent une question de formulation. Ouais, puis il y a des trucs, des fois, c'est piquant, et c'est inutilement piquant, et tu et voilà. jamais... Et quand je vous dis les réseaux sociaux, c'est exactement pareil avec un commentaire YouTube. Je suis certain et on en a. que la plupart d'entre vous qui nous laissez parfois vous êtes énervés par une vidéo. J'ai des commentaires qui... Ça me fait parfois, une vidéo vous énerve. Et c'est tout à fait votre droit. Parfois, Apple? Voilà. Parfois, vous nous trouvez trop Apple. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui nous disent « Je suis un peu agacé. » Non, pour moi, il y a trois catégories de personnes. Vas-y, fais les trois. Il y a celui qui en a marre qu'on parle d'Apple et qui ne regarde plus la chaîne. Et tant mieux, il a raison. Pourquoi pas. Après, il y a celui qui dit... Je vous trouve pas vraiment impartial et qui va utiliser, non pas un vocabulaire forcément châtié, machin, mais au moins qui va s'exprimer avec correction. En disant, voilà, moi ça m'a pas trop plu parce que je pense que vous avez un peu tort. Voilà. Et puis il y a celui, et c'est la grande majorité, qui dit, tu fais chier de parler Apple, et qui va terminer par connard, vendu... enculé parfois aussi. Alors c'est une insulte, faut arrêter aussi. Hein. Voilà. Et nous, on en a beaucoup des commentaires à lire, donc tout ça, ça s'accumule. Ça s'encule. Voilà. Non, Twitch nous banne pas. Non. Non, et je suis certain que ces personnes qui nous ont insultés, d'abord, elles se sont pas relues, donc elles voient pas l'insulte. Le prend pas mal, connard. C'est un peu le résumé de ça. Elles ne voulaient pas non plus nous insulter, simplement elles étaient un peu énervées. Mais elles ne se sont pas posé la question, est-ce qu'elles nous l'auraient dit si elles nous avaient rencontrés dans la rue? Jérôme, on t'aime même si t'es un Apple fanboy. Ben voilà. Vous avez vos opinions, c'est ce qui fait qu'on vous suit ou pas. En fait, comme dans n'importe quel débat, votre opinion ne devient pas plus forte parce que vous y ajoutez une injure.
Ah, idéal Vraiment. qui dit « Je ne vous trouve pas, c'est Windows Phone ou BlackBerry ?» Je n'oserais jamais vous le dire en face, mais vous êtes beau. Oh, merci. Merci. Oh, ça, on va aller au juge, ça, on va aller au procès. Hein. Ah bah là. Ah ouais, ça va chier. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir cette espèce de déconnexion dans les procès. Bah voilà, tiens, on va parler autre chose que... Mm. On t'a traité pas mal de gaucho. Pas, en vrai, pas tant que ça. Un peu En vrai, quand même. je l'exagère un peu. Moi, j'ai eu les deux. Oui, mais toi, oui. J'ai eu tes gauchos et sale mec de droite. Ouais. Ouais. Mais t'es un peu gaucho. et Non, c'est j'ai le mec eu de droite. gauchias et connard de droite. Ouais. J'ai eu les deux. Ouais, mais ça me... Ça va, ça j'arrive à le... Ça va. Voilà. Tu es gaucher. Ouais, je suis gaucher. Ouais. Mm. T'es gaucher, toi? Non, pas du tout. Ah bon. Non, je je raconte suis gauchias, n'importe pas quoi. gaucher. Ah oui, Faut t'es suivre, gauchias. Jérôme. Faut suivre. En fait, vraiment, hein, et on va rester sur quelque chose de simple, si vous voulez rien risquer, parce que quand même, il faut savoir que les peines encourues, elles deviennent de plus en plus lourdes. Aujourd'hui, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si vous êtes reconnu coupable de cyberharcèlement, mais ça peut monter jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et on a vu d'ailleurs que récemment, il y a eu... Et il y a des condamnations qui Il y a sont des vénères, hein. condamnations, hein, vénères, hein, en cas de circonstances aggravantes. Mm. Parmi elles, le caractère raciste du propos, le sexe, l'origine, l'orientation sexuelle de la personne visée. Ouais. Et dites-vous bien un truc, parce que je terminerai là-dessus. Il y en a beaucoup d'entre vous, et ne me dites pas le contraire, qui pensaient que, vu que c'est une célébrité, on a le droit. Parce que ça, c'est la rançon de la gloire. Ah, la On a fameuse. le droit, d'insulter, La fameuse. on a le droit d'insulter une célébrité. Voilà, un joueur de foot ou quelqu'un à la télé, ou on a le droit de le traiter de vieux, on a le droit de traiter de sa couleur, on a le droit de le traiter de quelque chose parce qu'il est célèbre et qu'il le mérite. C'est Est-ce la que tu rançon de la gloire. Tu serais pas à 2 doigts d'expliquer le caca de singe? Non, je Non. vais pas le refaire. Non, dommage. Les gens, quel que soit leur niveau de célébrité, ça n'excuse absolument rien. C'est pas parce que vous insultez quelqu'un de célèbre Ouais. que ça vous immunise de quoi que ce soit. Ah, le caca de singe, ça sera pour peut-être les mugs de l'été. Non, je vais l'expliquer. Mais oui, mais c'est trop marrant. Ma théorie sur Internet du caca de singe. En plus, c'est hyper cohérent là. En fait, c'est carrément ça. Mais C'est c'est ça le carrément caca de ça. singe. En fait, il y a un phénomène chez les singes. Après, peut-être qu'un biologiste me dit, tu racontes Non, que mais de la n'importe merde. quel Mais animal, en bon, fait. Voilà. Ouais. Oui, mais les singes sont connus pour ça. Bon. En fait, vous le savez que dans une tribu de singes, il y a des singes qui vont avoir des moments de dominance sur d'autres singes. Ouais. Et des singes qui sont anxieux vont lancer leur caca sur quelque chose qui les inquiète, Sur les dominances. sur les dominants, Voilà. pour rétablir l'équilibre. Genre, je me rassure un peu, tu m'écrases pas complètement, Ouais. je te lance du caca dessus. Sur Internet, c'est exactement pareil. Vous avez des influenceurs, des célébrités qui, quelque part, vous influencent, même si vous dites le contraire, qui vont avoir de l'ascendant Et en bah fait, oui, sur vous. mais En forcément. fait, c'est ça. Bah, Il veut- Un influenceur, une célébrité va avoir de l'ascendant Ouais. parce qu'il a plus de followers, vous avez l'impression qu'il est mieux que vous. Et ça vous angoisse. Hmm. Et du coup, une petite insulte, c'est comme du caca de singe, c'est pour rétablir. Oh, t'as mal prononcé tel mot. Ça le rend humain, tu vois. De dire à quelqu'un qui prononce mal quelque chose, c'est d'une certaine façon le rabaisser, le ramener à un niveau où t'es moins angoissé par son ascendance sur toi. Mais ouais. Donc c'est ça le caca de singe, en fait. C'est le fait de rétablir l'équilibre en insultant. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent, t'as des gens qui insultent, tu leur répondes. Et là- ils sont tout polis. Oh, pardon, je savais pas que tu répondrais. Ah, mais oui, Oh là là. ah, mais faut pas le prendre mal hein, que je t'ai dit connard. Non, moi, cette phrase, je l'ai encadrée chez moi. Fallait pas le prendre mal que je t'ai traité d'enculé. Désolé, je vais me faire ban de Twitch, mais je dis le mot. Il y en a Non, vraiment ce mot-là, je un. crois pas que- Il y en a un qui m'a vraiment écrit littéralement. Il fallait pas le prendre mal quand je te traite d'enculé. C'est comme ça que je parle. Tiens, d'ailleurs, testez sur le chat, point d'exclamation, expression. Je crois que j'avais créé une petite commande. Ah. Voilà. On veut une emote caca de En singe. vrai, ouais. Ça En serait vrai, bien. hyper drôle. Une emote animée où il y a un singe qui balance. Internet, ça devient vraiment nain. Non, c'est Non, pas Internet, mais c'est la non. nature humaine. C'est bien Internet. C'est la nature humaine. Tu sais, quand on dessinait, je sais pas, La César. citation, c'est ça, c'est point Voilà. d'exclamation, citation. Quand on dessinait sur les murs de Rome César avec un immense sexe pour se moquer de sa maîtresse qui avait trop d'influence politique, c'était la même chose. Simplement, on écrivait sur les murs et pas sur Internet. Mais c'était du caca de singe aussi. C'est marrant, t'as vu, Twitch, il détecte, même si tu mets une étoile dans un mot censuré,
Il détecte que tu écris un mot. C'est fascinant, monsieur le développeur. Je trouve ça hyper cool. C'est fascinant. C'est hyper bien. C'est fascinant. Où est ma boisson? Elle est là. Elle est là. Ouais. Tu vois, quand tu frappes ta tête contre une cruche et que ça sonne creux, n'en déduis pas forcément que la cruche est vide. C'est mon proverbe préféré. Mais Ah, mais oui, il c'est est- mon il proverbe est, préféré. Il est sur Twitch. Oh, c'est trop émouvant. Mais oui. J'adore ce proverbe. En fait, tu l'as fait et j'ai fait. Bon, allez, je fais une commande. Putain, mais t'es trop fort. Ouais, let's go. Ouais. Bon, Ouais. si on passait à la dernière partie de l'émission, parce qu'on a plein de choses à vous dire, on va vous parler du planning de l'été, de Ah nos bah, je vais lives. chercher quelque chose. Va chercher le planning de l'été. Non, et tu l'as toi. Tu demandes le lien et tu l'ouvres Oui, sur l'iPad. alors, je demande le lien et je vais l'ouvrir sur l'iPad. Quelqu'un peut me l'envoyer dans l'oreillette, c'est encore mieux. Oui, l'oreillette, oui. Dans l'oreillette, le lien, et pendant ce temps-là, je lance le générique des Cornfac. Mets-moi un peu de musique. Je mets un peu de musique, c'est le planning de l'été. Le planning de l'été. C'est parti. Où est mon oreillette? Merde. Elle est là. Ah, c'est beau. Mais c'est trop beau. Pourquoi ça ouvre pas? Ah, putain. Ça charge, ça charge. Non, mais tu sais quoi? C'est l'espèce de VPN d'Apple là Mais qui tu peux fout le le Bronx. désactiver. Hein. Oui. Il faut que je désactive. Moi, je l'ai désactivé. Oui. C'est où? Dans Général, Attends, rien n'est affiché, c'est bon. Ouais. retour en arrière, Retourne à rien. descends, VPN et gestion de l'appareil, Ok. et merde. Bah non. Tape sinon relais dans la recherche des réglages. Putain, en tout cas, ça fout le Bronx, cette bêta. C'est une... Non, putain, t'as pas notre navigateur? Attends. Je vais essayer de l'ouvrir. Ou essaye sur... Attends. Essayez d'envoyer le lien... Non, on va faire ça. Envoyez le lien direct sur l'oreillette du planning. Mais c'est ce qu'il a fait. Ça y est, attends, ça y est. Nous allons avoir le planning, c'est incroyable. Je refais la musique. Remets la musique. C'est parti. On va... Écoute... Ah, ça y est, je l'ai. Est-ce qu'il n'y a rien de confidentiel ailleurs? Non, c'est bon. Je vais vous présenter avec cette douce musique d'été, le planning de... Joue plus fort. Ah ouais, plus fort? Ouais, ils t'entendent. Ouais, non, Ils mais entendent pas? Ok. Ouais, ils vont pas entendre. Voilà. Le planning de l'été de nos lives. Le mardi... Bon, le lundi, vous faites ce que vous voulez. Parce que le lundi, à moins qu'il y ait des surprises, le lundi, il n'y aura rien en live. Mais par contre, le mardi, à 18h30, jusqu'à 20h, voire plus tard, les soirs de folie, nous allons jouer avec la communauté à des jeux auxquels on joue avec la communauté. T'as des exemples de jeux? Oui, ça peut être Gartic Phone, ça peut être du Pictionary en ligne, ça peut être des petits jeux, des jeux populaires, ça peut être du Among Us aussi. On joue à 15 maintenant, Among Us. Ah, cool. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir une mitraillette dans Among Us? Tu peux tuer quelqu'un avec la mitraillette, mais c'est une Non, animation. je voudrais tuer tout le monde d'un coup. D'un coup, une bombe nucléaire finalement. Ah oui, c'est bien. Mais toi, t'es dans une bulle de protection. Ah oui, tout à fait. La bulle de protection, ouais. Ensuite, Ok. le Ok, mercredi midi 30. Que se passe-t-il? Twitch achat. Le Twitch achat de l'été. Le Maryse meilleur. et Pierre sous les palmiers. Ça va être magnifique. On n'est pas sous les palmiers avec la musique là? Donc, Maryse et Pierre ne partent pas en vacances. Ils seront là le mercredi de 12h30 à 14h. Toujours fidèles au rendez-vous. Et ça, c'est bien. Mais le mercredi est un jour extrêmement riche. Incroyable, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le mercredi soir, il se passe aussi quelque chose. Et c'est le mug de l'été. Le mug de l'été, car le mug ne disparaît pas complètement en cette fin de saison. Il y aura un mug par semaine, un résumé beaucoup plus casual. On sera beaucoup plus tranquille, le mug de l'été. Présenté soit par Guillaume, soit nous deux. On verra, selon les circonstances. On essaiera de faire à deux, mais ça peut selon être compliqué. qui est en vacances. Ouais, qui est en vacances. Et à ce moment-là. ça va être peut-être un moyen de bêta-tester certains trucs. On va, voilà, mais en tout cas, un mug beaucoup plus chill. Le mug de l'été, et surtout avec un nouvel horaire. Ouais. Parce qu'il sera à 17h jusqu'à 19h. C'est que pendant l'été, on reprécise. Que pendant l'été, hein. Voilà. À la rentrée, on reprend à 8h. Hein. Mais pendant l'été, c'est 17h, 19h le mercredi pour le mug. Donc, notez bien. Le jeudi,
Le jeudi, contributeur ne part pas en vacances non plus. Donc, tous nos amis contributeurs, rendez-vous le jeudi. Par contre, oui, l'heure c'est 18h, 19h pour le jeudi contributeur. Donc avec moi, avec Guillaume, avec jeudi contributeur, chill de l'été. Et le vendredi soir. Le vendredi soir, alors ça n'a pas démarré tout de suite, parce que j'ai pas encore tout installé chez moi. Mais ça sera gaming avec moi, sur des gros jeux. Le retour de Berthe, probablement. Est-ce qu'on va reprendre du Valheim? Est-ce qu'on va reprendre du Mountain Blade 2? Est-ce qu'on va reprendre d'autres jeux? Je n'en sais rien. Berthe va revenir. Est-ce que je jouerai seul? Est-ce que je jouerai avec des gens? Je n'en sais rien. Tout est surprise. Et ça se passera dès que je pourrai rallumer mon ordinateur. Rallumer l'ordinateur. Il est à fond. Hein. Assieds-toi pour jouer. Pardon, mais non. On voit pas ta tête. Parce que oui, c'est vrai. Mais on voyait rien du tout, de toute façon. Ça, vous avez aimé le petit fond musical? C'était, franchement, des agendas comme ça. Hein. Et oui, Vaïa, tu bosses trop. Moi, je te dirais, arrête ton boulot et viens regarder nos lives. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a un créneau pour des streams? Est-ce que tu veux faire des tutos ukulélé sur Twitch? J'y avais pensé. Je considère pas que j'ai encore un niveau assez ok. Alors que moi. Ah oui. Oula. Tu sais, je peux te montrer juste comment faire un accord. Comment tu fais? Le talent. Ah ouais, j'ai... Le talent. Tu sais que c'est vraiment un accord. Brut. Magnifique, j'en chiale encore. Attacher le barde. En fait, on va m'appeler Assurance Touriste. Oui, c'est un peu... En plus, oui, il faudrait juste que tu te fasses pousser un peu plus long Et que je sois blond. les moustaches, là. Ouais, Gaulois, si, c'est bon déjà. Et ça tirait bien, Assurance Touriste. Ah. Non, c'est le panneau qui prend le vent. D'accord. Ouais. Je me suis demandé si c'était encore une souris. Non. Quel est votre avis sur le... Alors, ça y est, on est dans le fac, traditionnel. Les dernières questions, il est 9h34, on va arrêter à 9h40. Donc, 5 minutes de questions. Exactement. News Shadow, le double écran est arrivé et dispo. Ah, intéressant. Alors, À tester. Sandokan, question spécifique. Le Elgato Camlink 4K, le Camlink Pro en même temps sur un PC. Oui, tu peux. Tu peux. Oui, tu peux. En fait, tu fais autant Oui, que tu as les ports dispo, tu peux mettre autant de Elgato que tu veux. Vas-y, mon cochon, tant que t'as les ports Prends les dispo, liens vas-y. affiliés, hein. Vas-y. Voilà. Point d'exclamation, affiliation. Affiliation. Calmez-vous, il y a la moula à faire. Oui, tout à fait. Hmm. Pensez-le à l'arbre, le polynésien. Oui, effectivement, on va attacher Assurance Touriste à un palmier. Salut, j'aurais voulu votre avis sur un upgrade photo. J'ai un Canon 4000D, je voulais me payer un 6D pour le full frame et ça part trop vite. Attends. Et ça part trop J'ai vite. perdu. Full frame. Penses-tu que le 6D est encore valable en 2021? Oui, mais au même titre que je pense que ton Canon 4000D est encore valable pour certaines personnes. Toi, t'en es plus content. Mais est-ce que t'en es sûr de plus en être content? Est-ce que le 6D va vraiment t'apporter... Est-ce que le full frame, t'en as vraiment besoin? Le 4000D, Toutes ces questions, il faut se les poser. Il est de quelle année, le 4000D? Ouf, j'en Il sais est rien, vieux- mais il est vieux, vieux oui, c'est un vieux. Ouais. Après, Mais les appareils photo, ça vieillit pas tant que ça. Hein. Ça dépend. Ça dépend certains usages quand même. Ouais. Le mug à l'heure de l'apéro, ça deviendrait pas la shop. Non, la shop, c'était le shop Naotech. Ouais, en fait, voilà. Non, on veut garder le nom parce que c'est l'émission où on débriefe l'actu. Donc, Exactement. Mais ça sera peut-être le mug au pastis. Hein. ouais, ça sera l'apéro. L'apéro dans le mug. Mais l'apéro, il y a déjà plein d'émissions qui s'appellent l'apéro. Oui. Bon. Il sera 20h chez moi quand vous allez commencer les lives. Eh oui. Jérôme, as-tu réactivé les pubs personnalisées? Sur Instagram, oui. Parce que j'en avais marre d'avoir n'importe quoi en pub. Ah ouais, t'as réactivé? Moi, J'ai non, réactivé. moi, j'ai tout déglingué, hein, toujours. Oui, attends, il y a une question qui Et revient. d'ailleurs, en ce moment, j'ai que des pubs sur Instagram pour monter des étagères, menuiserie, Bah ouais, peinture. Quel est votre avis sur le bracelet Solo Loop d'Apple pour l'Apple Watch? C'est le bracelet unique, c'est ça? Enfin, c'est le... J'ai pas trop aimé, moi. Moi, j'ai jamais aimé les bracelets comme ça. Donc... Alors, ça peut être pratique, je pense, pour quelqu'un qui fait du sport. Mais c'est esthétiquement que je le trouve pas fou. Mais Non, je joue pas Over the Rainbow. Parce que cette chanson me saoule.
Je confirme la news Shadow, donc il y aurait bien le double écran. Enfin, le double écran sur le Shadow. Mais c'est pas Jean-Baptiste Kempf qui a poussé le truc aussi Bah, de pour toute avoir- façon, ça fait 3 ans qu'il le pousse. Si bah, j'essaierai. Je vais regarder. J'essaierai le double écran. Je Ouais. m'occupe de vérifier. Euh, Double écran Shadow. Il y a 4 jours. Ah, il y a 4 jours, d'accord. L'écran secondaire est disponible sur l'alpha. Ok. Ah, sur l'alpha. Mais ça, j'ai déjà eu un, moi. Ah oui, il y a 2 ans. Moi, j'attends que l'écran Attends, soit attends, dispo attends. pour tout le monde. Le sur- tant attendu double écran, il y a une news, se rapproche de plus en plus de la bêta, c'était en 18 mars. Disponible aussi sur iOS. Pas mal. Ah, ça, c'est pas Ah, mal. c'est à tester sur l'iPad. Intéressant. Attends, je vais sur le Twitter de Shadow France. Qu'est-ce qu'ils disent Ouais, non, effectivement. Le Twitch achat Pierre et Maryse continue cet été, hein, Victor. Pas d'angoisse. Bah, remonte le planning 2 secondes. Attends, je descends dans les questions. Désolé, reposez vos questions. Il faut qu'on se dépêche un peu. Juste, Je remonte on le remonte planning. le planning Voilà. rapidement. Voilà le planning, vous l'avez. Faites une photo là, faites une capture d'écran. Capture On d'écran. vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, on est des filous, vous regarderez le replay. Voilà. Vidéo sur leur chaîne, c'est arrivé il y a quelques jours. Ok, Ouais. on ira voir. Quelle trottinette électrique me conseillerez-vous? Alors moi, j'en ai jamais fait. J'en ai testé. En fait, je suis pas fan du format finalement. Je trouve que le vélo est le meilleur. Ouais, moi j'ai l'impression que le vélo. Les gens reviennent au vélo en fait. Moi, bon, je suis à 2 doigts de m'en prendre un vélo, mais pas encore. Mais parce que j'ai pas de sous. Mais Ouais, non. C'est chiant parce que le vélo, tu peux effectivement te le faire chourer. Mais en termes de confort, de sécurité, les roues, c'est dispo partout si t'as un problème. Enfin, Bah justement, moi, mon nouvel appart, il y a un endroit secure pour mettre les vélos. Ouais, donc donc c'est ça qui chouette, m'inciterait. Ouais. non, le vélo, c'est vraiment. Enfin, pour être allé au boulot, tu sais, j'ai fait trottinette et vélo. Je suis allé beaucoup au Plus boulot. un vélo pour faire du sport. Non, les gars, je prends un vélo électrique. Ah oui, non. Ah non, je prends un vélo Non, électrique. on parle là d'un moi. moyen de déplacement. Sur un déplacement, ouais. Et ça, j'ai remarqué, c'est à chaque fois un truc qui fait mais un vélo électrique, mais tu fais pas de Mais tu fais pas de sport. Vous avez jamais fait du VAE parce que normalement c'est assisté. En fait, mais- ça permet d'aller plus loin. C'est comme si on disait tu prends le métro, tu fais pas de sport. Bah ouais. Non, c'est un moyen de déplacement Mm. avant d'être un moyen de sport. Non, puis si tu vas au bureau en pédalant et qu'il y a de la côte et transpires, la c'est butte horrible. Montmartre, il y a de la côte pour Ah monter, oui. j'arriverai mais dégoulinant. J'ai pas de douche au bureau. Mais ça, je l'ai donc, dit, moi, à mon taf, quand j'y étais, j'étais très content de pas dégouliner en été de venir à vélo. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est un moyen de déplacement. Ouais. Non, parce que ça, les gens n'y pensent pas, mais t'arrives pas transpirant au bureau. Mm. Et ça, c'est hyper important. Sinon, oui, t'as les trottinettes de Xiaomi, il y a des Vous références. imaginez, j'arriverai en vélo, en pédalant, monter toute la butte Montmartre, Tu serais avant, une flaque d'eau. avant de présenter, j'arriverai au mug. Bonjour. Tu serais une flaque d'eau. Ouais, horrible. Ouais, on est dans le 18e, on est proche de On est Montmartre. pas De toute loin, façon, ça, on vous le cache pas, ça serait impossible. Vous avez toujours vu des. Voilà. En vrai, tu regardes des vidéos sur la chaîne, tu vois qu'on est dans le. On est à Montmartre. Ouais. Oui. Mets-toi dans le bob pour prendre ta douche au bureau. Ah oui, pas con. Je vais m'enfermer dans Bob Ah, pas con. et me laver. Ouais, puis il y a carrément la place de. En mettre plus, un il y a le Jérôme. truc UV. Bah, t'es désinfecté. Oh, et bronzé. et bronzé. Et lavé. Mais trop fort. Très bonne idée. Mais en fait, faut qu'on demande au créateur de Bob de faire une version humaine. Et une version douche. T'imagines, tu es juste dans la douche et tu bouges pas et tu te fais nettoyer. T'imagines, on ferait une douche ici, vu comme c'est serré. Non, impossible. Dans nos 20 mètres carrés, on met une douche. Terrible. Ça serait juste énorme. L'éclairage Verdi Guillaume. Parce qu'en fait, je me suis trop filmé avec du Sony. Donc maintenant. Maintenant, il a une couleur verdâtre J'ai Sony. une couleur verdâtre Sony. Non, je suis bien. C'est vrai que t'as un peu une teinte de vieux jambon parisien par rapport à moi. Je suis plus rosé. T'es plus rosé, toi. Ouais, mais ça, tu vois, ça c'est quand le pinard, ça. Quand tu dis le caste vert, ça se trouve, c'est ma peau qui a un En caste fait, vert. ta peau, elle est castée Là, verte. sans écran. Mais c'est vrai que t'as... Alors, je sais pas après... Oui, j'ai un ton de peau un peu particulier. Non, t'as un petit côté olive méditerranéen. La petite teinte olive. Est-ce que tu as des ascendances levantines ou... Connais-tu tes ancêtres? Rien, tu connais rien du tout. En vrai, c'est plein d'endroits. Mais D'accord. probablement plus un peu nordique qu'un peu du Ah, sud. plutôt nordique, Ouais, toi, ouais. ouais. T'as pas eu un petit... T'as Non, parce pas- que c'est vrai que c'est pas... Une petite teinte olive. Tu vois, enfin, je trouve que j'ai un petit look presque british un peu des fois. Oui, c'est vrai, t'as mm, aussi un côté british, ouais. mm. Euh, Un peu David Tennant, tu vois, le style. Un petit peu ce look-là.
Tu vois qui c'est David Tennant? C'est un des Doctor Who les plus connus. Oui, C'est oui, aussi oui, oui, bah, il bien a joué sûr. dans Harry Potter. Ouais, aussi. Ça, c'est les nitrates dans le mug. Ouais. Ouais, c'est ça. Rempli de nitrites et de nitrates. Le Guillaume nordique, c'est Paris, ouais. Look Playmobil, c'est la maîtresse qui le dit. Ça va très Très, stéréo. très, ça me va. C'est qui a dit ça? C'est Oleg, j'imagine? Ah non. Jérôme Ah non, ne c'est partage Beatrice. pas de photos car maintenant on peut tout savoir, iOS, ta position et tout ça. Sauf si j'utilise intelligemment une application qui me permet d'effacer les Je exifs. crois qu'en plus, iOS maintenant. Et maintenant on il peut vire, virer directement dans iOS. Par contre, il faut le faire. De par défaut, si tu partages une photo, elle a des exifs, effectivement. David Tennant, le gars qui joue dans 2 fictions british sur 3. Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. C'est un bon client. Ouais, ouais. Les deux pépés des mamettes. Hé, t'as vu Les gens, ils n'ont pas d'iPhone. Ah bah là là là, pff. Alors, question à la rentrée, on revient des émissions d'1 heure? Non. A priori. Mais c'est une bonne question quand même, je trouve. C'est des réflexions qu'on a. Ouais, Mais puis Jérôme est là. ouais, ça y est, c'est de ma faute parce que les mugs sont longs. Non, C'est qui a c'est le moi record c'est moi des qui ai- mugs les plus longs? C'est moi qui ai le record des mugs les plus longs. Bon, alors. Ah, voilà, j'avoue. Ah, je me fais attaquer. Quel est le meilleur nuage pour télécharger rapidement ces fichiers? Cloud, il veut dire. Oui, non, mais j'ai compris. Honnêtement, ça me fait chier de les mettre en avant, mais nous on bosse sur Google pour le boulot. Et Ils sont pas mauvais. Le drive est hyper rapide. Ils de sont Google. pas mauvais, Ouais, 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 ouais. Google. Ouais. Samuel qui me met On un tir. parle de toi, Guillaume, sur la durée des mugs, ouais. Faut un minuteur qui éteint automatiquement le live pour être sûr de ne Ce pas qui me fait dépasser rire, c'est avec qu'il y a Google. 10 minutes, t'as fait on arrête à 40. Je sais, il est 43. Ça me tue. Non, mais le truc, il faut que vous compreniez, on aime bien discuter avec vous. Mais oui. Mais on aime bien faire les news aussi, parce que c'est Et- notre boulot. Et on doit faire des vidéos. Et en plus, bon, voilà. Non, mais ce que je veux dire sur la durée du mug, si on veut faire des news et pas en balancer juste 3 rapidement, et en même temps discuter avec vous, Mm. est-ce que vous connaissez à la radio des matinales qui durent qu'1 heure? Est-ce qu'il y a C'est- des matinales qui durent qu'1 heure? J'écoute tellement pas la radio. Eh ben, à la radio, les matinales, généralement, durent 3-4 heures. Alors après, les présentateurs Ouais, changent ouais. et il y a du rubricage. Mm. Mais je crois que 1 heure et demie, moi, je pense que c'est un minimum pour une matinale. En fait, le mug, on a des gens qui rentrent, on a des gens qui sortent, selon vos routines, vos routines. Ouais, ouais. Il y a des gens qui nous regardent jamais en entier, il y a des gens qui nous regardent juste au moment de leur douche, ou en faisant leurs besoins le matin, ou en mangeant leurs tartines. Voilà, on fait partie des rituels. Donc, je crois que la durée n'est pas grave. Big Chris, il va presque dire que c'est de notre faute si on dépasse en parlant du chat. Genre, t'es Oui. en train de dire que c'est la faute des gens. Ah ben, c'est ça. Non, Non, mais c'est de votre faute Ce parce que que. je suis en train de dire, Vous c'est... avez qu'à vous lever à 8 heures. Et pourquoi, du coup, on ferait pas un mug de 3 heures avec plein de rubriques Surtout, différentes? on le sait que. Alors, et ça marcherait très bien parce qu'on a plus de vues vers les 9h, 9h30 Mm. que quand on démarre à 8h. Parce que dans les morning routines, il y a plus de gens qui se lèvent vers les 9h que de gens qui se lèvent vers les 8h. Peut-être qu'un jour, on pourra faire une émission de 3 heures tous les matins, mais pour l'instant, ça pénaliserait trop le reste du boulot qu'on a à faire pour Ah la oui, chaîne. Oui, 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 oui. Donc, 1 heure et demie, pour l'instant, c'est un bon équilibre. C'est pas mal. C'est pas Ouais. mal du tout. Tout à fait. Entre 8h et 8h30, je m'occupe de mes enfants. En fait, chacun, de toute façon, vous avez tous des matinées différentes. Bien Donc, sûr, des rituels différents. Hein. Donc en fait, on essaie de couvrir un créneau qui est quand même... En vrai, il est bien ce créneau, il est vraiment bien. Ouais, on va le garder. Hein. À la rentrée, retour à 8h. Hein. Ah oui, alors ça, vous pouvez être sûr que 8h, le créneau... Ah non, on peut pas le mettre plus tôt. Non, déjà, on se lève à 6h pour faire une émission à 8h. Mm. Si je dois me lever à 5h du matin, il va y avoir un problème là. Mm. Vraiment. Totalement, il y a une différence entre les matinales à la radio et les streams. Bah, je crois pas, en fait, la zone Montréal. Je pense que Twitch, d'une certaine façon, est en train, pour une partie d'entre vous, est en train de remplacer les pratiques de la radio. Ouais, ah oui. Et de la radio Ou matinale. la télé que tu laisses en fond. En tout cas, dans nos types d'émissions, qui sont vraiment des matinales, je pense qu'on fait comme la radio. Alors, bien sûr, on est différent de la radio, déjà, parce qu'il y a de l'image. Mais on est quand même sur le même créneau, ouais. Laura, aucune idée du mode son pour Facebook. Aucune idée. Je sais pas du tout. Non. J'ai jamais... Je crois que j'ai...
Ça fait 5 ans que j'ai pas installé Facebook sur mon téléphone. Si, je l'ai installé pour faire la vidéo Si vous êtes contributeur et contributrice, elle est déjà dispo, la prochaine vidéo. Et justement, les matinales à la radio, ça décline. Pourquoi ? Réseaux sociaux. La première pratique des gens le matin, c'est d'allumer leur smartphone et de regarder les réseaux sociaux. Nous, on essaye justement de faire une émission. Je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui consultent leurs réseaux sociaux tout en nous écoutant, etc. Donc, en fait, nous, on ramène, on va dire, de la voix et de la digestion d'informations dans votre smartphone le matin. Et puis il y a un truc hyper cool de mettre une voix le matin, c'est que c'est un peu réconfortant aussi quand tu te réveilles, que tu as un peu la tête dans le cul. Tu sais, tu as une espèce de voix qui t'accompagne. Moi, on a une voix douce pour que vous puissiez vous réveiller en douceur. Oh non, l'enfer. T'hésites à prendre Filmic Pro sur ton S20 pour les vacances. Quelle serait la valeur ajoutée ? Aucune. Pour moi, si tu te poses la question, c'est que... Ah, mais vraiment aucune. Ouais, non, aucune. Tu n'auras pas des plus belles vidéos avec Filmic Pro si tu sais pas t'en servir parce qu'il va falloir réétalonner derrière. Ouais. Donc laisse tomber. Non, ouais. Et moi, j'ai même envie de te dire 1080, 60, 50 images secondes si tu as un iPhone. Ça suffit largement pour des très belles vidéos de vacances. Lever 5h du mat, c'est Marion qui va pas être contente. Vous croyez qu'elle se lève quand je me lève ? Je travaille tout en écoutant. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à vraiment mettre dans un petit coin une voix et arriver quand même à bosser. Ouais, moi, quand c'est en français, j'ai du mal à me concentrer. Ah, moi, je peux pas. De toute façon, je suis vraiment monotâche. Quand je fais un truc, je fais à fond. Gecko Splinter, merci beaucoup pour ton Prime. Tu as accès au vide-grenier exceptionnel avec des produits pas chers. Il y a un iPad Pro en ce moment, un très très bon prix sur le vide-grenier si vous devenez contributeur. Dis pas le prix, il faut que vous veniez voir. Allez voir le prix. Ah ouais. Il y a un très bon iPad j'ai vendu Pro mon sac Peak Design. 12,9 pouces. J'ai vendu mon Peak Design. Comment ça, t'as vendu un Peak Design ? Comment ça, tu l'as pas gardé sous cloche chez toi ? Non, mais c'est le 20 litres, je l'utilise pas. T'as un... Non, j'ai un 20 litres que j'utilise pas. Et t'as acheté un 30 litres du coup ? Bah oui, mais c'est le noir. noir. Je savais pas que t'avais... C'est le noir. Putain, mais tu claques la moula, toi, chez Peak Design. Attends, regarde-moi dans les yeux et redis-moi ça. Ouais, moins que moi. Honnêtement, il y a ma retraite au mur. Il y a ma retraite au mur. Je dis rien, mais je n'en pense pas moins, monsieur Mr. K. Tout à fait. Allez, on vous fait des... Putain, je m'étire comme si j'étais chez moi. Tu sais. Attends, excuse-moi. Pardon, excusez-moi. Ouais, non, bref, on vous le remonte. Ah, pardon. Le planning. Voilà, le planning. Gardez-le bien en tête, on va arrêter l'émission. Le planning, donc, gaming. Surtout, nous abandonnez pas cet été. On va bien rigoler ensemble. Restez avec nous. Restez. Ne vous désabonnez pas, ne followez pas la chaîne. On est là ça va cet être été. Chouette, ça va être chouette. On va faire... Et il y aura des surprises. Ouais. Peut-être. Eh oui. Faut jamais promettre des surprises. Non. Parce qu'en fait, on sait même pas. Non. Mais s'il y a des surprises, elles seront là. Il y en aura. Voilà. Allez, merci à tous. On vous fait des gros bisous pour ceux qui partent en vacances. Eh ben, profitez bien. On retrouvera le rythme régulier en septembre. Peut-être pas début septembre parce que je prends quand même des vacances début septembre. Je pars une semaine en Italie. Mais c'est un scandale. Mais j'en perds ma casquette. En plus, une petite partie pour le boulot. Mais bon, bref. Non. Prends des vraies vacances. Arrête de bosser. Je vais essayer. Ça fait pas mal. Hein. Si, je prends là. Ça fait pas mal. Je prends le 12-13 juillet, mais pour peindre. Pour faire de la peinture. Bah oui. Mais prends des vacances, bordel. Faudrait. Ouais, allez. J'ai pas envie de les quitter. Coupe pour moi. Très bien. Au revoir tout le monde. Non, attends, il faut faire un raid. Mais non, mais tu peux le faire pendant le générique de fin. Oui, mais on l'annonce avant. Il faut être poli quand même. Non, moi je suis pas poli, moi. Alors, qui on va raider ? Mais il y a Cyrus qui est en live. Oh. Bah, est-ce que c'est pas le moment opportun ? C'est pas le moment opportun. Il fait quoi en live ? Parce qu'il est rarement en live le matin. Donc clique pour voir. Attends, on va voir ce qu'il y a. Il est dans sa voiture. Il est dans sa voiture, Malaise Gong. On y va. On raid Cyrus North dans sa voiture. Il va pas nous voir parce qu'en plus il est en train de conduire. Mais ça va être rigolo quand même. On vous fait des gros bisous. Et dès mardi, rendez-vous pour le programme de l'été. On jouera avec la communauté mardi soir à quelle heure ? 18h30. 18h30. Ça roule. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.